Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On aspire à quoi, Pierrot ? T'en es où de tout ce chemin aujourd'hui, sexuellement, intimement ? Et tu aspires à quoi ? Ouais, c'est bien. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'en suis vraiment à une phase... J'ai l'impression d'être une petite bulle de savon. Celle qu'on souffle, il y a plein de bulles dans l'air, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. J'ai l'impression d'en être là. D'avoir été un peu propulsé dans quelque chose et ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. On la voit pas retomber jusqu'au sol, hein. Bien sûr, elle va être prise par un courant ascendant et elle va monter. Non, c'est une phase un peu de... En fait, je reviens d'un voyage qui a été quand même challengeant, très très challengeant. Je suis parti 8 mois. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à ce moment-là. En même temps, j'ai découvert tes podcasts pendant. Et je pense que c'est pas anodin non plus. Pendant mes randonnées, je me souviens, j'écoutais les podcasts, c'était cool. Du coup, ça m'a commencé à me faire beaucoup réfléchir sur mon rapport à moi, mon rapport à mon propre corps. Tu veux raconter ce qui s'est joué pendant ces 8 mois ? Alors, en fait, ce voyage a été challengeant principalement sur 2 aspects que j'ai clairement identifiés. Il y en a eu plein d'autres, hein. Mais en fait, c'était ma peur de manquer d'argent. En fait, je suis arrivé là-bas, j'avais pas mal d'argent de côté. Sauf Où que ça, là-bas ? En Nouvelle-Zélande. Sauf que en l'espace de 3 semaines, j'ai perdu $8,000. Donc la moitié de ce que j'avais de côté. Comment tu les as perdus ? 3000 balles non, 7000, pardon. Du coup, 3000 balles de réparation dans ma caisse que j'avais acheté, qui était merdique. En fait, j'ai démarré la voiture, voyant moteur, et en fait, il a fallu changer le radiateur, il a fallu refaire tout le système de direction assistée, il a fallu, bref, les plaquettes de frein, tout. Et juste après, le Canada, où j'ai vécu pendant 8 ans, donc, m'a toqué à ma boîte mail en me disant que je leur devais $4000 parce que j'avais pas eu le bon prélèvement à la source. Et que mon employeur m'imposait toujours comme si j'étais étudiant à temps partiel et j'étais rendu gérant de magasin à temps plein. Donc pas le même salaire et pas le même nombre d'heures, donc une grosse différence. Donc ça a été assez challengeant parce que j'ai un peu pris peur. Et en fait, ça a été un peu intense. C'est un truc que j'aime bien, toujours avoir de l'argent de côté, toujours être dans le contrôle un peu et savoir qu'il y a un petit coussin, etc. Et là, j'avais plus vraiment de coussin, du coup un petit peu compliqué. Du coup, j'ai été un peu forcé à aller travailler. Donc j'ai trouvé un bon poste, j'avais trouvé un poste de gérant en plus, donc j'ai quand même gagné pas mal d'argent. Mais voilà, et le deuxième gros point sur lequel ça a été très challengeant ce voyage, c'était savoir dire non. Et en fait, je me suis mis dans une situation un petit peu compliquée. Maintenant, je la place comme un petit peu compliquée. Bon, je pense que cette personne n'entendra jamais ce podcast-là, mais en gros, j'ai rencontré une fille, une pote à l'aéroport, juste en arrivant à Auckland. Donc j'étais parti pour être seul, avec la tétanie d'être seul. Et en fait... on s'est retrouvés à voyager ensemble pendant quasiment 7 mois. On a eu quelques semaines un peu à part, mais pas beaucoup. Et en fait, relation pas du tout toxique en soi, mais juste moi, j'ai pas réussi à dire non. Et en fait, c'était une personne qui avait un peu un côté marseillais du Sud, avec une poigne dans la manière dont elle disait les choses, qui moi m'intimidait beaucoup. Et du coup, j'arrivais pas à amener mon point de vue de manière plus calme. C'est moi, il me faut de la douceur quand j'exprime un désaccord parce que j'ai du mal à le faire et du coup, si je suis pas dans un environnement safe, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et en gros, ça a fini par la fin où je lui ai fait, je suis désolé, mais j'ai envie de voyager seul pour mes 3 dernières semaines de mon voyage. Donc je lui ai un peu dit qu'on finirait pas le voyage ensemble. Et elle a assez mal pris. Ça a été un peu gros drama et tout. Et du coup, voilà. Et en fait, ce que je retire un peu de tout ça, c'est arriver à dire non aux gens. Et maintenant, j'y arrive beaucoup plus qu'avant, donc je suis vraiment fier. J'ai l'impression qu'on a vachement parlé de la question du contrôle. Donc le premier truc qui t'a travaillé pendant 8 mois. Ouais. Tu me regardes avec un... Ouais, complètement. C'est complètement vrai. On a vachement parlé de la question du contrôle dans ta sexualité, le demi-soumis, etc., épisode précédent. Si tu devais regarder ce sujet de dire non
Ouais. et l'amener dans tes rapports intimes, sexuels, sensuels, amoureux. Tu vois une répétition, il y a aussi de la difficulté là à dire non? Je trouve que dans vraiment la sexualité, non. J'ai pas du mal à dire non, j'arrive à dire non quand j'aime pas quelque chose, et maintenant je le fais d'ailleurs beaucoup plus qu'avant. Avant c'était plus le non dans le pré-entretien, enfin genre dans le moment où tu commences à te parler par message, tu demandes un peu qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu cherches, etc. Là j'ai toujours eu beaucoup de facilité à le dire à ce moment-là. Et après, même pendant l'acte sexuel, maintenant j'arrive à leur faire je n'aime pas trop ça comme ça, ou juste repréciser des choses pour réorienter un peu où est le plaisir, parce que ce que l'autre considère comme du plaisir est pas forcément valable pour moi, donc voilà. Donc ça, je le fais vraiment sans difficulté. Par contre, par exemple, savoir dire non, c'est la relation avec mon ex, donc celui qui m'a permis de changer un peu d'idée par rapport au fait que j'étais gros, même changer d'idée tout court. Lui, j'ai pas réussi à lui dire non. Comment vous êtes rencontrés? Au taf, c'était un de mes employés. Déjà, ça c'est pas. On est au Canada, Ouais. on est à Montréal. Ouais. Ok. C'est un problème d'être avec son employé? J'avais pas le droit du tout dans la politique de l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'est très excitant. Ouais. Oui, effectivement. J'avais une amie qui était au courant, elle aussi était gérante d'un autre magasin. Vous vous retrouviez dans l'arrière-boutique à vous emballer. Non, parce que. Et après, t'allais chercher les caméras de sécurité et tu effaçais les bandes. Débat. Alors non, parce que les caméras, elles sont jamais utilisées. Enfin, en fait, on n'a pas accès, nous, en tant que gérant de magasin. C'est que les sièges qui avaient accès à ça. Et sinon, non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de problème, personne ne les regarde. Donc, s'il n'y a pas de vol, d'effraction, personne ne les regarde et on n'a pas le droit de les utiliser pour du contrôle du staff. Donc. Comment vous vous êtes dit, malgré l'interdit de cet amour, comment vous l'êtes communiqué? L'amour? L'attrait, l'attirance. Parce qu'en fait, moi j'étais en arrêt maladie parce que je m'étais fracturé la main. J'arrive à la boutique pour déposer mon papier d'arrêt maladie et il était tout nouveau, il venait d'arriver, moi je le connaissais pas. Lui me connaissait de nom parce que les gens avaient parlé de moi. Et je me dis, il est mignon lui, bref. Et donc je passe au bar et tout machin, et puis du coup moi hyper à l'aise parce que toute l'équipe était super contente de me retrouver parce que l'autre des gens avec qui je travaillais, il était horrible et tout le monde le détestait. Donc, je pense que dans la boutique, j'étais aussi un peu celui qui était un peu le rayon de soleil pour tout le monde et j'arrivais à patcher un peu et à faire un peu tampon entre sa connerie humaine profonde et permanente. Et voilà. Non, j'exagère un peu, mais en fait, je pense bloqué émotionnellement cette personne et malheureusement, le gérant en question, là, il faisait des choses qui étaient limite de la maltraitance au travail, sans le vouloir. Mais en fait, il était rendu vraiment, bref, c'est autre chose. Et du coup, comment on se l'est manifesté? Parce que cet été-là, j'ai été invité, donc j'étais toujours en arrêt, j'ai été invité à l'anniversaire de quelqu'un du staff. Du coup, je suis venu, il était là aussi, on s'est mis à côté, on a pas mal papoté. Attends, donc tu le rencontres au moment où tu donnes ton arrêt maladie, combien de temps? 1 mois et demi. Ok, pendant 1 mois et demi, vous ne voyez pas? Non, on se voit juste la dernière semaine de mon arrêt, justement au parc, pour l'anniversaire d'une des employées. Là, on se met à côté, on papote quand même pas mal. On se plaît un peu quand même, on le sent. Et là, il m'invite à sa pendaison de crémaillère en me disant qu'il invitait que les gens qui comptaient pour lui. J'ai compris le message. Il est francophone? Ouais. Pas de naissance. Mais il parle très très bien français. Mmh. C'est votre langue en tout cas? Oui. J'ai essayé l'anglais mais ça n'a pas marché. Il me corrigeait trop. Ça me saoulait. Mais j'aurais bien voulu plus expérimenter l'anglais avec lui parce qu'on n'a pas la même personnalité quand on parle des langues étrangères. Bien sûr, ouais. Et il avait une personnalité qui finalement je pense n'était pas la bonne ou elle prenait trop de place dans notre couple et que plus avoir son côté anglophone aurait beaucoup aidé, je pense. Il s'est passé quoi à la pendaison de crémaillère? À la pendaison de crémaillère, il s'est passé quoi? On s'est chamaillé, on s'est cherché un peu. Chamaillé? Ouais, je sais pas, c'était un peu on se séduisait, on se tournait un peu autour. Je me souviens, à un moment, on a fini dans sa chambre. Il a changé de chemise ou j'ai changé de chemise, je sais plus pourquoi, parce que non, c'était renversé des verres d'eau l'un sur l'autre. Enfin, on se cherchait quoi. Enfin, il y avait un peu un jeu entre nous. Au moment où tu changes ta chemise, tu lui montres ton corps? Ouais. Tu sens quoi? Ça va. Pas hyper à l'aise non plus, mais ça va. Donc, ouais. T'as peur de ce qu'il peut penser? Étonnamment pas tant, parce qu'il est intéressé par moi. Et je le sens, en fait. Ouais. Donc non, pas trop. Ouais. Et avec lui, ça a jamais trop été un débat, mon corps, étonnamment. Avant de le connaître intimement, t'avais des envies d'homme-soumis avec lui? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça s'est beaucoup plus prononcé après les envies de mi-soumis, j'ai l'impression.
Ça a quand même toujours été un peu latent, mais et disons, je pense que quand je rencontre quelqu'un dans une sphère, dans la vie réelle, pour développer quelque chose vraiment de réel, ça me vient beaucoup moins naturellement. Ça vient moins immédiatement, pardon. Ça peut venir naturellement après, mais ça vient moins immédiatement. Et en fait, d'abord, on rencontre la personne, etc., machin, et en fait, avec lui, de toute façon, il n'a jamais eu ça parce qu'il avait eu une expérience sexuelle qu'il n'avait pas respectée. L'expérience sexuelle ne l'avait pas respecté lui, et du coup, disons qu'il y avait des petites, il avait un peu des enjeux autour de la sexualité qu'il n'avait pas forcément réglés, ce qui pouvait amener à des choses un peu compliquées parfois. Et c'était pas une sexualité fluide, légère. Et ça existe des gens qui ont réglé les choses avec leur sexualité? Peut-être pas, mais déjà au moins travailler dessus. Ouais. Je pense que quand on travaille dessus, déjà, ça aide à comprendre un peu plus les enjeux et au moins savoir qu'il y a quelque chose autour de ça. Vous avez changé de chemise, vous vous êtes vu le torse, et après, vous êtes sorti de la chambre. On est sorti de la chambre, après ça, la soirée continue, moi je finis par rentrer, et là il se passe 2 mois. En fait, je sais que notre première date, c'était le 31 octobre, c'était Halloween. Donc ça, je m'en souviens très bien. Et ça, c'était mi-septembre, sa soirée. Et entre les deux, c'est moi qui faisais les horaires. Donc je faisais en sorte qu'on commence quand on le pouvait, tous les deux à 6h du matin. Donc on était tout seul pendant 1 heure. Voilà, c'est le pouvoir. Hein. Et donc voilà, donc on a papoté, on a continué à lier un peu cette complicité et tout. Alors je vais être honnête. Moi, si tu me chopes à 6h du matin, d'un côté, si tu tombes amoureux de moi, t'as la pire version de moi, donc c'est bon. Après, je sais pas si ça nous éloigne ou si ça nous rapproche. C'est un jeu dangereux, tu vois. Parce que moi, à 6h du matin... Si à 6h du matin, t'es pas prêt à être opérationnel, moi, en tant que gérant, je te mets pas à 6h du matin parce que j'ai trop peur que tu te réveilles pas. Et de deux, tu ne me donnes pas des dispos à 6h du matin. Non, mais alors je dans le sens où... Oui, mais je parlais dans notre interaction sentimentale amoureuse, tu vois. Oui, mais c'est... De se draguer à 6h du matin. Ouais, mais les gens qui sont là à 6h du matin, c'est qu'ils sont chauds à 6h du matin. Bah oui, t'as raison. C'est plus dans cette... C'est pour ça que je te disais que, en fait, genre, tu travailleras pas à cette horaire-là. Il y en a que je sais que tu peux pas les faire travailler avant 14h. Ouais. Parce qu'ils sont juste... Lui, il avait une belle énergie. Ah oui, lui, il était en capacité de vous connecter, quoi. Ah, de ouf. On était tous les deux hyper à fond à 6h du matin à boire des shots d'espresso et à préparer les thés glacés pour la journée, quoi. On s'est embrassés? Non. Pourquoi pas? Non, parce que encore, je suis son boss et que c'est pas possible. Quand même encore ce truc-là. Et que je savais pas trop, on continuait à se chercher, à se titiller, etc. machin, mais sans grand plus non plus. C'était encore un peu dans la retenue, dans la discrétion. Et moi, je voulais surtout pas que ça se sache, je voulais pas que ça se voit. Donc au travail, en fait, il y avait limite le côté où on se connaissait pas trop. Alors, dans la partie avant de se mettre officiellement ensemble, ça comptait pas parce que en fait, on vit notre vie comme on veut. À partir du moment où on a été ensemble, par contre, on a eu une discussion très claire et je lui ai fait au travail, on ne se connaît pas limite. Parce que moi, je joue trop gros. En plus, j'avais vraiment envie de monter et tout machin dans la boîte, donc je voulais pas, de gravir les échelons. Je voulais pas du tout que ça puisse nuire à quoi que ce soit. Et du coup, le deal, c'était un peu en mode genre, on ne se connaît pas en fait. On fait pas genre, on est potes plus quoi. Super violent pour moi. Ah ouais? Après, en l'occurrence, après, il y a des moments où, par exemple... Et puis, l'apprenti psychanalyste en moi, t'as entendu dire, je jouais trop gros. Et je me dois quand même de te le renvoyer. Ouais. En tout cas, si ça se savait, tu perdais ton emploi. Je pense pas que ce soit aussi catégorique que ça, mais je me prends une grosse rouste. Et en fait, je pense que c'est aussi... Attends, Je peux déballer sur la place publique ma vie sentimentale, et autant ma vie sexuelle, j'ai un peu moins de mal à la présenter. Ma vie sentimentale, j'ai du mal parce que c'est un truc avec lequel je suis moins à l'aise, en fait. Okay. J'ai un peu l'impression de moins avoir le droit. C'est ce que mon psy me reflète souvent. Il me dit que le terme avoir le droit revient souvent quand on parle de mon intime. Ok, je comprends mieux, ouais. Et du coup, le fait que de un, ça puisse me nuire professionnellement et qu'en plus tout le monde soit au courant que potentiellement j'ai un mec, ça me... Parce que si tu te présentes à ta hiérarchie en disant bon, il y a ces sentiments qui naissent, qu'est-ce qu'on en fait? À l'époque, j'étais pas là. J'aurais pu aujourd'hui, je me sentirais beaucoup plus à l'aise de le faire. Ouais. En mode genre, j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit, c'est ça la situation, etc. À l'époque, c'était pas concevable, quoi. Pas dans la position dans laquelle moi j'étais. Ouais. Et dans l'affirmation de moi aussi, parce que fondamentalement, c'est quand même ça, c'est s'affirmer soi-même. Ouais. Parce qu'après, entre n'avoir aucun professionnalisme, se rouler des pelles non-stop. Ah oui, non, mais sûr que non. Et on fait comme si on ne se connaissait pas. Non, mais c'était plus... Il y a un monde... Non, bien sûr. Mais c'était plus en mode... on se connaît, mais comme
on se connaît au travail en gros quoi. C'était un peu l'espèce de, mais ça nous est même arrivé et moi le premier, des fois il venait dans le backstore, il y avait personne d'autre et on se faisait un petit bisou quoi, donc avec l'espèce de crainte un peu de pouvoir se faire choper, tu vois, mais Délicieux. Pardon. Délicieux. Ouais, de ouf, et c'était drôle ce petit jeu. Quand est-ce qu'on s'est embrassé pour la première fois? Au date de Halloween? Date d'Halloween, ouais. T'étais déguisé en quoi? Oh, j'étais pas du tout déguisé, parce qu'en fait à la base moi j'allais juste voir une pote. On se faisait un petit date tous les deux pour papoter de la vie. Et en fait, quand j'étais là-bas, il m'envoie un message et il me fait qu'est-ce que tu fais et tout machin. Et je lui fais bah si tu veux, tiens viens et tout. Je suis avec une pote en train de boire un verre dans un bar. Et ma pote était vraiment en mode bah je suis content de le rencontrer, mais je suis un peu fatigué ce soir, Pierrot, donc je vais pas rester très longtemps. Et du coup en fait elle est partie au bout de je sais pas 30 minutes, elle a fini son verre. Et après ça du coup là on est restés tous les deux et on a papoté pas mal et tout et en fait pour en revenir au nom. C'était quand même ça un peu le truc initial. Je ne l'ai pas oublié. Non, mais en gros, là, par exemple, ça a été un peu le premier signe qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué. C'est elle est partie et tout de suite. Donc, on était sur une table en U, avec des canapés sur les. Voilà. Avec la table au milieu, on était en face l'un de l'autre. Et du coup, il se décale pour se mettre à côté de moi. Il met une main autour du cou, un truc comme ça, et il se colle à moi un peu, il me fait des petites caresses. D'un coup. On n'était pas ensemble? Non, d'un coup. Ma pote part, 5 minutes après, il est dans mes bras, en train de me faire des petites caresses sur la jambe, okay. Avec vraiment un contact physique très prononcé. Ok. Surpris, peut-être. Inattendu. Voilà. Ça déjà, ça a été un peu... T'aurais voulu pouvoir dire non? C'est pas forcément dire non, parce que non, à ce moment-là, il est hyper violent, parce qu'en soi, j'avais envie qu'il se passe quelque chose, mais c'était plus une notion un peu d'envahissement. Ouais. Un peu genre extrême total d'un coup, qui a été un peu beaucoup pour moi à gérer. Mais bon, voilà. Sans trop me poser de questions non plus. Ça, je l'ai plus intellectualisé, genre... comment dire, essayer de le saisir plus tard quand on s'est séparés. Vas-y, après. on le saisit là. Oui. Est-ce qu'on aurait eu envie de dire non ou pas alors? Une partie de moi aurait eu envie de faire un... Mais j'aime pas le nom, parce que le nom, je le trouve hyper violent là, mais plus ajouter une nuance dans l'interaction qui se passait plutôt. Tu peux me la communiquer, c'est-à-dire, est-ce que tu peux me communiquer une façon de mettre un nom qui n'est pas blessant et qui exprime ton attirance pour lui? Et qui respecte ton attirance pour lui? Waouh, alors là tu me poses une colle par exemple. Hein. Parce qu'arriver à dire... en plus en première acte et tout, on se connaît pas beaucoup, donc c'est un peu... C'est vite, ça peut vite être... C'est effrayant. Ouais, effrayant pour moi et lui à recevoir aussi un peu, pas négatif, mais à calmer, quoi, avoir l'impression de se faire rejeter peut-être. Pour le moment, c'est parce que ton cerveau n'a qu'une seule forme de ce nom, de cette boundary, comment on dit en français, de frontière, de cette limite. De cette limite. Et la seule nature dans ta tête qui existe, c'est un truc ultra violent, genre tu n'es qu'une merde, recule-toi. Ah non, mais bien sûr. Canapé. Non, mais je le vois en mode genre, c'est trop cool, on passe un vraiment bon moment, mais là j'avoue, je pense que je suis un peu mal à l'aise avec genre le fait qu'on puisse se faire des câlins comme ça dans un bar et tout. Mais je sais pas, un truc en mode j'aime bien quand même te sentir proche de moi ou quoi, mais en même temps, en fait, dans ces moments-là, j'aurais l'impression de dire des choses, pas qui sont fausses, mais pour le rassurer lui. Mais non, c'est tout ce que t'as dit là, t'es aligné? Là, t'es en train de me dire non, mais je me sens pas du tout violenté. Oui, non, mais oui. Dans l'espace public, notre rapport à des corps qui se touchent, t'as le droit d'avoir... Puis tu peux lui... Tu vois? Oui, non, t'as raison. Et il y en a eu plusieurs après. Il y en a eu une fois où j'ai réussi à dire non, justement. Et je me souviens, c'était... il bossait, moi j'étais en congé, il finit taf vers 11h, je crois, et je lui dis, il m'appelle, on s'appelle, et je lui dis, bah tiens, viens déjeuner à la maison, ça fait plaisir et tout machin. Par contre, à 14h, j'ai un rendez-vous avec la banque au téléphone, et je veux être seul. Donc, ça, en termes de... C'est très clair. Je pense que j'aurais pas pu être plus clair que ça. Bref, donc voilà, donc on déjeune à la maison ensemble et tout, c'est cool, c'est sympa. Et là, j'exagère vraiment pas, hein. 13h56, il va se mettre dans le lit, et il s'endort. Alors que je lui avais dit explicitement que je ne voulais pas qu'il soit là, je voulais être seul. Donc c'est quand même... Peut-être que pour lui, seul, ça veut dire pas être dans la même pièce, mais pour moi, ça voulait vraiment dire que je voulais être seul chez moi, quoi. Donc voilà, donc là, un peu énervé, je vais dans la chambre, un peu en mode genre, mec, il se passe quoi? Puis il répond pas du tout, il dort et tout, donc bah moi, je vais faire le rendez-vous. Après le rendez-vous, pareil, je reviens dans la chambre, je me mets dans le lit à côté de lui, puis juste, je m'allonge, mais je le touche pas, je suis juste allongé comme ça et j'attends voir s'il y a une réaction de sa part de quelque chose, rien. Et après, je vais écrire parce que c'est vraiment, ça m'envahit de ouf. Là, en fait, je me sens complètement envahi et pas respecté. Donc, j'écris parce qu'il faut un peu que ça sorte et tout machin. Après, je vais faire des courses. Donc, je dis, je vais faire des courses.
Je reviens 30 minutes après. Il me fait, t'as besoin d'aide pour les courses? Je dis, non, j'ai littéralement acheté 2 conneries. Pas besoin d'aide pour les ranger, c'est bon. Après, il se lève, et là, il est vraiment en mode, ok, faut que je parte, je suis en speed. Et avant qu'il parte, je lui fais, par contre, je voulais juste te dire, non, ça a pas marché. Et ça marche pas quand c'est comme ça. Genre, le fait que tu ne m'écoutes pas et que tu ne respectes pas à ce point-là, quelque chose que j'ai explicitement demandé, de manière quand même très, voilà. Il l'a pas, il s'est mis à pleurer. Je me souviens plus exactement le contenu de la conversation, mais un peu victimisé, genre, oh là là, c'est dur. Oui, mec, mais en fait, et une vision du couple qui était sûrement très différente aussi, une vision très statutaire. Et à partir du moment où c'était acquis, ça se suffisait à soi-même. Il n'y avait pas besoin de faire d'efforts, voilà, juste on est ensemble et ça se suffit. C'est... Donc pas forcément ce qui me convenait et ce qui me convient. Voilà. Du coup j'ai mis fin à la relation parce que ça marchait pas. C'était quoi les efforts que tu aurais espérés? De sa part? Bah oui, t'as l'air de dire qu'il ne faisait pas d'efforts. Est-ce que c'était avec lui? Je crois que on avait parlé des langages de l'amour. Et en fait, c'était plus du temps, par exemple. Je me souviens une fois, je lui avais demandé si on pouvait partir en week-end alors il arrivait bientôt en période d'examen. Donc j'en avais conscience qu'il avait examen. Mais en gros, je voulais qu'on parte à 18h un soir et qu'on revienne à 15h le lendemain. Donc c'est pas non plus énorme. Effectivement, c'est du temps, mais c'est pas non plus, je te demande pas non plus une semaine, quoi. Et il me dit oui, ok, d'accord, par contre, je vais juste devoir bosser un peu. Je lui fais oui, y a pas de souci, si t'as besoin de bosser quelques heures, c'est pas un problème, quoi. Sauf qu'en fait, il a bossé quasiment tout du long, quoi. Et pour ne rien faire, parce qu'en fait, il était à moitié en train de bosser, à moitié en train de me parler. Du coup, il a passé, en fait, ce qu'il a fait en 3 heures, il aurait pu le faire en 45 minutes, ça aurait été efficace, ça aurait pas eu de problème. Et ça, par exemple, ou pas forcément être caring, pas forcément être. Je me sens, je sais pas pourquoi ça s'est fait, mais ça s'est fait, si, parce qu'on vivait à l'étranger, donc quand les parents débarquent, t'as un peu l'impression qu'il faut saisir l'opportunité de les voir parce que tu peux pas les voir souvent. Du coup, j'ai rencontré sa mère. Et en fait, c'était vraiment pas agréable parce que il m'a pas. J'avais l'impression d'être face à eux deux. Mmh. Et de pas avoir lui qui est avec moi et qui me présente à sa mère. Mmh. Et ça a été hyper déstabilisant parce que j'étais pas hyper à l'aise du coup, parce que en fait, ta mère, je la connais pas, je connais pas comment elle fonctionne. Et du coup, aide-moi, toi, à la lire. Mmh. Et j'ai pas eu ça. Et du coup, j'étais un peu en mode pareil, c'est vraiment bizarre et tout. T'as pu lui dire tout ça? Parce que quand tu lui as dit sur la coup avec la banque, lui il pleure, il comprend pas et il dit. Tu te souviens ce qu'il avait dit à ce moment-là? Non, je me souviens plus. Non. Mais je sais que. Donc, t'es pas entendu en tout cas Non. dans ton nom. Non, mais par contre, ce que lui m'a reflété beaucoup, et particulièrement au moment de la séparation, c'est que j'étais une personne trop compliquée à vivre, que j'étais trop exigeant. Ça, je l'entends beaucoup, je l'entends, je le sais. J'ai des très grands niveaux d'exigence. Et que voilà. Je crois que c'était un peu ça quand même, mais le côté vraiment genre pas simple à vivre. Mais ça, c'est juste ton trauma de pas être aimé qui se vit. C'est pas Les une exigences conclusion, élevées. ça. Ouais, ça, c'est pas vrai. Non, je pense pas que ce soit particulièrement. En tout cas, peut-être que lui, il a senti. Il a le droit de le ressentir s'il l'a senti. Ça lui Ouais. appartient. Mais après, si, je pense que je suis quand même une personne avec des exigences, ça c'est sûr. Non, mais t'as des fêlures. Et Ouais. quelqu'un qui te dit je te quitte parce que t'as des fêlures, ça veut. Tu vois ce que je veux dire? Ça, bien sûr qu'on a tous des fêlures. Moi, je me vois dans ma relation. Moi, mon copain, il me pointe mes fêlures. Mhm. Genre, moi, je suis très exigeant. Enfin, c'est marrant parce que je connectais à toi. Bon, est-ce que j'ai envie vraiment d'expliciter comment je casse les couilles mais en gros, je casse les couilles, quoi. Il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai des comportements un peu névrotiques, Ouais. d'ultra contrôle. Ouais. Tu vois, quand on est parti en voyage, je vais avoir besoin de tout contrôler, planifier, de faire la liste de tout un tas de trucs et après qu'on les fasse, etc. Et donc, à un moment donné, on s'est pris la tête parce que il a décidé d'un truc, il a décidé d'un endroit où on allait manger. Et moi, j'ai un truc avec la nourriture et la dépense. Et en fait, on se retrouve dans un resto plus cher. Et moins bon. Et où, en fait, moi, il n'y a rien dont j'ai envie sur la carte, tu vois. Et je bloque. Et du coup, je dis, je vais pas manger. Et après, du coup, dans notre tension, Ouais.
il a mis en mots mes fêlures, où il Ouais. était là, non mais en fait, on est en vacances. Enfin, il avait besoin, et moi aussi j'ai besoin de aussi lâcher prise. Et en fait, bah ouais, en fait, tu tombes sur des restos où il y a ceci, il y a cela. Enfin, Ouais. et de lâcher quoi. Ah oui. Et lui, il me renvoyait vachement ce truc de c'est jamais assez. Enfin, c'est trop, c'est lourd, tu vois, parce que du coup, lui, quand il essaye de décider, Mhm. le niveau d'exigence est tellement compliqué entre guillemets. Et ce que je veux te dire, c'est que on pourrait du coup tirer la conclusion, il pourrait me quitter et il pourrait dire tu es compliqué, Mhm. soit, tu as des fêlures, soit, tu as des enjeux de contrôle, tout ça c'est vrai, Mhm. mais c'est surtout que lui a pas envie de danser avec moi, avec mes fêlures, quoi. Après, en l'occurrence, mon ex, c'est moi qui l'ai quitté. Oui, mais du coup, tu disais, c'est assez vrai, je suis super exigeant. Tu venais presque valider que lui te pointait les fêlures. Ah oui, ah bah alors, ok, je vois ce que tu veux dire. En même temps, c'est un fait. Je sais que je suis assez exigeant dans la vie. Et du coup. Mais c'est pas pour ça qu'on quitte quelqu'un. Ah oui, non, Pas pour ça qu'on le. Mais parce que lui, de toute façon, voulait pas être quitté. Ah bah non, lui, C'est ça que tu me dis. bien au contraire, non, lui, il était prêt à même vivre une relation qui était pas. Ah. J'ai le mot saine, mais lui, il voulait une relation. C'était vraiment. C'est ça le truc, ça suffisait en tant que tel. C'est que quoi que ce soit, on est ensemble, donc c'est bon. Il y a un côté un peu sécurisant du fait d'être en lien avec quelqu'un. Mais moi, j'avais besoin d'une qualité relationnelle aussi. Et t'avais l'impression qu'il acceptait tes fêlures, tes exigences. Ben, je pense que oui, parce qu'en fait, je pense que fondamentalement, il a été un peu dans. Il a essayé de s'y adapter sans y réussir, parce qu'en fait, à pas comprendre vraiment ce que c'était le fond, en fait. C'est que c'est pas l'exigence en elle-même qu'il faut satisfaire, entre guillemets, c'est le besoin derrière de. Enfin, quand je te dis 1000 fois que je me sens envahi, que ça fait trop et que machin, et qu'il ne sait pas le respecter et l'entendre, il y a un moment, mec, où effectivement, je vais paraître pour un gros rigide, quoi. Mais quand je te nomme les choses, quand je te dis. Il les respecte pas. Non. Et même jusqu'à dans notre sexualité, je me souviens à la fin, très honnêtement, je me forçais à avoir des rapports sexuels où j'étais pénétré avec lui parce que il n'arrivait pas à se branler. Parce que alors il a toujours utilisé une expression en anglais que j'ai jamais compris. My penis is getting numb. Genre, il me disait un peu engourdi. J'ai jamais saisi ce que ça voulait ma dire. bite Ouais, devient ma bite engourdie devient si je me engourdie masturbe. Si je me masturbe. Ok. Et il avait une manière assez particulière de se masturber aussi. Mais même, il s'était. Mais attends, mais non, il s'était jamais masturbé avant qu'on soit ensemble. Il s'était jamais masturbé, donc il avait jamais découvert son plaisir à lui seul. Ok. T'étais sa première relation? Ouais. Il avait été avec un autre mec, mais ils avaient jamais eu de sexe. Ok. Ils avaient jamais eu de relation sexuelle. Et du coup, bah. C'était sa seule manière de faire descendre la tension sexuelle en lui, que je sais très bien ce que c'est, parce que je suis un mec et je pense qu'en tant que mec, on fonctionne quand même hormonalement relativement de manière similaire. Et que tant que, enfin, en tout cas, à titre personnel, en tout cas, tant que j'ai pas éjaculé, la tension sexuelle ne redescend pas complètement en moi. Surtout si ça s'est terminé alors que je l'ai pas, entre guillemets, senti de moi-même. Ça m'arrive de pas jouir, mais d'avoir eu un acte sexuel que je considère comme accompli et genre beau, et j'aurais pas ce résiduel de tension en moi, sauf que quand il est coupé par un élément extérieur qui n'est pas ma volonté, entre guillemets, là il y a un petit résiduel qui est pas très agréable, et moi dans ces moments-là en fait je vais me branler. Ok. Je veux pas faire porter à l'autre le fait que j'ai encore Donc, une tu t'es espèce de tension. forcé à avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire lui te le demandait, t'arrivais pas à dire non pour le coup. Alors si, j'aurais pu dire non, mais à la fin je ne disais pas non, Pourquoi? parce que en fait c'était plus simple, j'achetais un peu la paix, quoi. C'est horrible de dire ça. Quand tu disais non, il réagissait toujours mal. Ouais, un peu, mais en fait c'était un peu le truc à la fin, ça bloquait un peu l'intimité, parce que du coup lui il avait envie, il se frottait à moi j'étais pas du tout dans un mood sexuel. Et même je me souviens au début on s'est mis ensemble et moi j'avais très peu de libido, alors c'était très étonnant parce que j'ai quand même souvent une grande libido, et quand je me suis mis avec lui j'ai arrêté de me branler pendant 3 mois, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, et j'avais pas tant envie de sexe, quoi. Elle était comment votre sexualité au début? Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est resté 5 mois. Comment elle était au début? La première fois qu'on a eu du sexe, ça a été un peu avorté en plein milieu parce qu'il s'est mis à pleurer. En fait, il m'a tout de suite partagé l'expérience sexuelle qu'il avait pas respectée. Et une expérience qui paraissait... Il a été violé? Non, il a pas été violé, il a été touché par son oncle. Sachant que oui, le viol, c'est s'il y a pénétration, l'attouchement est pas Exactement. On a eu un grand débat avec des amis il y a pas longtemps au bar sur la terminologie des agressions sexuelles. Tomato, tout ça. C'est quoi ça? Une expression en anglais, tomato.
Ah, je connais pas. Bon. Et donc, la première. Une sexualité que t'as senti assez bloquée. Ouais, oula, oui. Très bloquée. Très, très bloquée. Pas du tout légère, pas du tout. Ouais, pas. Et puis en fait, centré aussi sur le sexe anal. Et moi, sexe anal, oui, cool, hein, mais en fait, j'ai pas toujours envie de me faire prendre, quoi. Et toi, quand t'essayais, qu'est-ce que t'as fait pour exprimer l'endroit de ton désir? Est-ce que par des gestes ou par des mots Alors, il y avait aussi ça, c'est que pendant la sexualité, lui, il était très explicite de ce qu'il voulait. Mm-hmm. Et moi, j'avoue, quand c'est trop explicite, ça me bloque un peu. Quand c'est vraiment dit avec des mots très détachés, en fait, quoi. Limite, tu me parles en mode comme si t'allais installer un radiateur à côté de moi. Mm-hmm. J'ai tendance à beaucoup aimer le faire sentir à l'autre. Tout n'est pas toujours possible de faire passer avec de la sensation, donc je suis aussi complètement ouvert au fait qu'il faut communiquer verbalement. Mais tu peux le faire de manière sensuelle, excitante, etc. Machin, pas vraiment en mode tu lis le notice d'un meuble Ikea, quoi. Tu ressens ça dans les échanges de messages domi-soumis sur Grindr? C'est assez je t'installe un radiateur, non? Oui, clairement. Ça t'excite pour autant? Pourquoi il y a L'échange en lui-même, pas tant. L'échange en lui-même, pas tant. La réalisation de la sexualité derrière, oui, mais l'échange en lui-même, non, pas tant. C'est marrant que t'autorises sur Grindr ça, mais pas dans... Bah oui, mais en même temps, dans la sexualité, c'est vraiment dans la sexualité. On en parle avant, on peut en parler en mode radiateur dans notre sexualité, c'est pas un problème. Okay. Mais c'est vraiment dans le moment intime, ça a tendance à un peu me bloquer, quoi. Ah ouais. Ou à survalider le consentement aussi. C'est que, surtout quand t'es en couple avec quelqu'un, et que t'es pas en train d'expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais fait, y a pas besoin toutes les 2 minutes de demander si tout va bien. Enfin, moi en tout cas, ça me bloque. Pas que ça me bloque, mais juste qu'à un moment, oui, ça va. Si ça va pas, je te le dirai en fait. Et du coup, je sens que la personne dans ces moments-là, elle sort du moment sexuel, de l'énergie vraiment dans la présence. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un mec en plan, très sympa d'ailleurs, c'était un chouette moment. Et lui a beaucoup revalidé le consentement pendant. Et à un moment, je lui ai fait, mais tu sais, tant que je te dis pas que genre je suis pas à l'aise, ça va quoi. Et je te le dirai si je suis pas à l'aise. Vraiment, ça, je serai le premier à te le dire. Et du coup, bah voilà. Sache que quand tu me roules des pelles en enfonçant ta langue jusqu'au fond de ma gorge avec une langue bien rigide, ça m'excite pas en fait. Donc je te le dis, tu vois. Et du coup, aie confiance que dans le reste, tout va bien. Et qu'on s'amuse et qu'on passe du bon temps. Mais toi, du coup, t'arrivais à exprimer ton désir avec ton ex? Peu. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis en couple demain, la manière dont je construis ma sexualité est mais diamétralement opposée. Ouais. Diamétralement, c'est qu'il y a vraiment des moments où on s'installe, on en parle. Genre là, comme ça, on prend un café, on est en mode genre, on parle. On installe le radiateur ensemble. Voilà, exactement. Et vraiment, genre, et même quitte à avoir des moments de sexe vraiment où on est en mode installation de radiateur dans le sexe, mais c'est vraiment en mode genre, j'exagère un peu, mais c'est genre comment masturber la personne, comment bien doigter quelqu'un, comment lui donner du plaisir, où le toucher, etc. Machin. Et même si c'est pas le découvrir ensemble, mais du coup que ça devienne un jeu et que ce soit un peu moins détaché d'émotions ou d'un instant. Voilà. Mais c'est le pendant de la puissance du non, c'est le oui, quoi. Et souvent, quand j'ai du mal à dire non, j'ai aussi du mal à dire oui. Donc j'ai du mal à mettre mes limites par rapport à des choses qui pourraient m'être imposées. Mais en fait, j'ai aussi du mal à détourer exactement mon désir, ou en tout cas ma capacité à dire ça oui, ça. Qu'est-ce qui t'empêchait, toi, de dire ton désir, de construire? Parce que quand je te demande ça, tu me dis beaucoup comment lui, tu penses, ne faisait pas ce dont toi, t'avais besoin. Soit. Je pense. Mais du coup, pourquoi t'arrivais pas à prendre ton... Ouais. Alors, déjà, j'ai du mal à dire les choses. Hein. Je suis de base. C'est pas facile pour moi de dire les choses. Je travaille dessus, entre guillemets, et ça va beaucoup mieux. Et voilà, mais pas facile de s'affirmer, en fait. Ça fait vrai. Ah, tu dis à 14h, j'ai un rendez-vous à la banque, j'ai envie d'être seul. Alors oui, là, parce que là, dans ma tête, là, c'était beaucoup plus simple parce que ça touchait à un truc plus cartésien et plus... Il y a moins d'enjeux, on va dire. Alors sur l'intime et la sexualité. Voilà. Alors que par contre, le moment où je lui dis que je ne veux pas être en couple avec lui au bout de 3 jours après notre premier date, et que j'ai besoin d'une phase de fréquentation, parce que pour moi c'est absolument essentiel, je peux pas me mettre en couple avec quelqu'un tout de suite. Tu sais, la mentalité très française du couple, en mode on s'est embrassé, on est en couple, on se sépare 2 semaines après. Moi je raisonne pas du tout avec cette vision-là du couple. Pour moi c'est plus une fréquentation, ça. On s'est fréquenté pendant 2 semaines. Puis, donc là aussi t'as réussi à demander ça. Donc je lui ai demandé, et ça je lui ai demandé, hein, et c'était le mordicus, le point de tension du début de notre couple. Je lui disais non. Pardon, j'ai dit son prénom. Mais on se fréquente, je veux pas qu'on soit ensemble.
Et en fait, lui était en mode genre oui, ok, d'accord, mais tous ses amis se réfèrent à nous comme un couple. Lui avait des attitudes vraiment d'une personne qui voulait un couple parce qu'il avait peur de potentiellement ce que ça pouvait. Je pense qu'il avait du mal à gérer la non-certitude du couple. En tout cas, lui n'a pas voulu et il a dit si on est en couple. Il a accepté ce que j'ai dit, il a fait oui, mais en réalité, au fond de lui, je sentais qu'il n'était pas du tout en adéquation avec ça. Il m'a pas tant fait part du truc en mode pour moi, je peux pas l'envisager, de pas être. Il a dit oui, mais tu sentais que lui, il était. Du coup, lui, voilà. Et après, moi, j'ai fait, je pense, l'erreur aussi de céder à son envie d'être en couple pour, dans ma tête, le rassurer. Et en fait, toute cette période-là, c'était au Nouvel An, on s'est mis ensemble. Toute cette période-là, il y avait un truc où lui, il allait chercher. On s'est mis ensemble. Il est plus venu chercher justement quelque chose parce que c'était là. C'est intéressant parce que du coup, je te disais, qu'est-ce qui t'a empêché de dire ton oui? Et oui, coup, tu m'as dit, j'ai du mal à dire les choses. Là, je t'ai dit, bah non, ah bon? Plutôt, ah bon? Regarde. Et là, tu as cité plusieurs moments très intimes où tu poses les choses de façon même frontale. Du coup, je reviens à ta réponse. Pourquoi tu as du mal à dire tes oui? Tu m'as dit, j'ai du mal à dire les choses. J'ai du mal. T'es sûr de ça? T'as l'air d'arriver à bien dire les choses. Bah, peut-être croyance limitante, du coup. Mais fondamentalement, j'ai l'impression avec lui de pas avoir... Parce qu'en face, je n'avais pas une personne qui était très réceptive non plus. J'avais pas l'impression qu'on accueillait ce que je disais, en fait. Et qu'on en tenait vraiment compte. C'était un peu... On, c'est toi et lui? Oui, lui. En l'occurrence, on, c'est lui. Mais c'est un peu toi aussi, non? Et peut-être moi aussi, hein, oui. Oui. Parce que... En tout cas, moi, j'aspire à... il est 13h56, il s'allonge, et je vais le réveiller et lui dire... Tu sais, tu devais partir. Mais même avec douceur. Non, mais bien sûr, pas tu dégages, mais oui. Mais non, mais tu vois, même avec douceur, en disant... En imaginant que peut-être que tu avais mal compris, qu'en étant dans des chambres séparées, c'était OK pour moi. Non, bah du coup, je me réexprime et tout. Je te caresse. T'as 4 minutes pour partir. J'adore. Tu vois ? J'aurais aimé être capable de... Donc c'est aussi un peu toi qui t'es abandonné. Ouais, mais parce que derrière, en fait, il faut avoir la confiance et la force de se dire que... C'est drôle, je trouve que ça fait vraiment écho à un truc que j'ai découvert à la fin de mon voyage en Nouvelle-Zélande. C'était... la notion de confiance en soi et la notion d'estime de soi. J'ai confiance en moi depuis plusieurs années, je pense, mais je ne m'estime pas. Et j'avais jamais vraiment fait la différence et compris la différence entre les deux. Et du coup, je trouve que ça rejoint ce point-là de l'estime, c'est que j'avais l'impression de pas être assez pour demander ça à la personne. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça aussi, ce gros positionnement qui change aujourd'hui, c'est genre, avant... Je pense que mon cerveau à ce moment-là peut-être réagit en mode genre je vais pas trop forcer parce que je veux pas non plus me faire rejeter à la fin et tu vois, d'être dans un truc qui lui fait mal et où il est en mode je veux plus. Du coup, je m'y hyper adapte tout en étant méga vénère, donc c'est pas du tout positif. Alors qu'aujourd'hui... Avec aussi... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Avec aussi ce face à n'importe quel gay, j'ai l'impression que je dois... Ton lien avec la communauté, ton lien avec tes adelphes, tes soutiens, ton lien avec nous, il est aussi, tu dis, dès que je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression que je dois tenter quelque chose, puisque comme personne ne va m'aimer, et peut-être que ça doit vachement se revivre dans la relation, d'oser. Oui. En tout cas, moi, je projette ça sur toi. Moi, c'est très dur de réveiller mon mec à 13h56 en disant j'ai pas dû bien m'exprimer. Tu as 4 minutes pour partir, je te fais des gros bisous. Ça, c'est un endroit extrêmement difficile. Parce que c'est... Il va me quitter. Bah, un peu. C'est parce que c'est... Et je vais me retrouver tout seul. C'est un peu la symbolique, un peu extrapolée, hein, mais de un peu abandonner la personne. Genre, bye, t'es pas le centre, t'es moins important que ça, en l'occurrence. Ouais. Alors que non, pas du tout. Enfin, y a pas de lien, quoi. Mais c'est pareil, hein, la deuxième journée après la date, je crois que la date, c'était un samedi. La première date qu'on a fait ensemble, le lundi, je vais chez le massothérapeute, qui est mon voisin. Donc, je passe une heure là-bas. Je crois que je lui avais même pas dit que j'allais chez le masso. J'ai juste arrêté de répondre de la minute à la minute d'après, où je lui avais dit que j'allais chez le masso, enfin bref, on s'en fout. Et en fait, à la fin de la séance, j'ai même pas terminé de me faire masser, que mon frère sonne en bas, et du coup sonne comme un bourrin, donc je savais que c'était mon frère,
Donc on termine la séance de masso, je descends en bas ouvrir la porte, j'ouvre à mon frère, je remonte et bah mon frère est là. Donc en fait je regarde pas mon téléphone, je papote avec lui. Et au bout de 2 heures, je crois que je regarde mon téléphone, j'avais genre 8 messages, 4 appels en absence. Je me dis mais tu fais quoi Ouais, mais c'est ouf. Et en fait c'est vraiment ce côté-là où je pense que c'était vraiment pas la bonne personne dans le sens où elle appuyait sur des cordes qui moi en plus quand tu me bloques dans quelque chose et que tu m'enfermes, j'ai encore plus envie de fuir quoi. Ou au contraire, parfois c'est ces gens-là, enfin moi parfois j'ai l'impression que je suis eux. Qu'il y a un truc miroir aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble, c'est que je comprends bien leur mécanisme, enfin ils sont confrontants aussi parce que c'est mon mécanisme, tu vois. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui m'envoie 6 messages, je vois exactement ce qui se joue et j'ai envie de lui faire un gros câlin parce que je ne suis plus lui. Et du coup, je vois ce que tu veux dire. Chat, tu t'es senti abandonné. Ouais. Alors juste sache que moi je suis pas scotché à mon téléphone et donc ça réarrivera. Ouais. Et gros bisous. Et c'est marrant parce que je parlais hier à un mec sur Grindr avec qui on se tournait un peu autour. Et à un moment donné, j'ai eu un appel ou j'ai eu un enregistrement, enfin je sais pas. Donc du coup, j'ai arrêté de répondre pendant l'espace d'1 heure, tu vois. Il m'a bloqué. Ouais. Il a dit, parce que je l'avais laissé peut-être sur une question, je sais plus quel était son dernier message, mais peut-être ce que je sentais, c'est qu'il demandait à être validé. Ouais. C'est pire que ça, en fait. Il me demandait à être validé, ce que j'avais vraiment envie de faire, mais il ne m'envoyait pas de photos. Oui. Et du coup, j'étais là, mon petit chat, j'ai quand même du mal. Donc, il m'envoyait des photos de visage avec lunettes à moitié tournées. Et en fait, mec. j'étais dans la situation où j'étais là, je suis désolé, mais en fait, je te vois pas bien. Et donc, je sentais la personne en manquant de confiance en elle. Ouais. M'envoyant beaucoup de love, en me disant putain, je te trouve trop beau et tout. Et j'étais, c'est trop chouette et tout. Mais donc, tu vois ce que je veux dire, ultra confrontant. Et hop, il a coupé. Et moi, ça m'est arrivé avec le mec qui me roulait des pelles un peu trop intenses, là, il y a pas longtemps. On s'était parlé au mois de mars, je crois, puis il me renvoie un message il y a une semaine, un truc comme ça. Bon, on s'est vu il y a pas longtemps, là. Et son message, c'était en mode genre. Je sais plus exactement comment il l'a formulé, mais c'était en mode genre. Il me renvoie un message, je lui réponds, il me fait genre enfin tu réponds à mes nombreuses relances. Et j'étais en mode mec. En fait, on s'est parlé il y a 3 mois, depuis on s'est pas parlé ni toi ni moi. Donc viens pas me... Et j'étais en mode genre, nombreuses relances pour l'interrogation, enfin... Et là j'ai répondu, je regarde jamais les tapes. Un peu en mode genre... Les quoi ? Les taps, enfin les... oui, sur Grindr, ouais. les petites... Oui, c'était sur Grindr qu'on parlait. Et du coup j'étais un peu en fait mec, détends-toi quoi. Du coup après, il y a ça, on commence à... On papote, on se voit, je rentre chez moi après, il m'envoie un message sur Grindr. Surtout qu'en partant, en plus il me dit, ce serait cool qu'on se revoie, et je lui ai fait, sache 2 choses, je suis lent à répondre aux messages, et je suis pas très dispo. Sache-le. Ouais. En face à face, en plus vraiment en mode genre au moment où on se dit ça me ferait plaisir de te revoir et tout, je le fais moi aussi, ça me fait grave plaisir. Par contre, sache que bon. Et là, il me renvoie un message le soir même que j'écoute pas parce que j'en ai fumé, j'étais défoncé, j'étais dans ma bulle, j'ai envie de rentrer, de me poser quoi. Le lendemain matin, il me renvoie un message SMS en me disant mais tu m'as bloqué sur Grindr et tout machin, je comprends pas cette attitude, qu'est-ce qui s'est passé, j'avais l'impression que tout s'était bien passé et tout machin. Il me renvoie encore un et j'étais mec, on s'excite pas quoi. Enfin genre non, je t'ai pas bloqué sur Grindr. Moi, et en plus, je comprends. Je suis lui. Ouais. Et mon passé, j'en ai tellement. J'ai longtemps, régulièrement, et peut-être encore aujourd'hui, je vais sur des mecs indisponibles. Parce que moi, une fois que tu m'as dit ça, énorme red flag. Quelqu'un qui me dit oui, j'ai envie de te voir, mais sache que. Et me met une distance et tout, je suis là. Oh, tu sais, chacun, on est des magnifiques personnes et on mérite des gens qui. Tu vois, moi, quand je te dis j'ai envie de te voir et faire l'espace pour toi, c'est un immense cadeau. Oui, mais moi, quand je le dis, c'est vraiment plus en mode genre, mec, en fait, je travaille 5 jours par semaine jusqu'à 2h du matin. Pour moi, red flag, c'est pas genre, toi, Pierrot, t'as fait une bêtise, mais c'est moi dans ma tête, je me dis, voilà quelqu'un de pas du tout disponible à qui je vais arrêter d'envoyer des messages parce que c'est pas du tout ce que je recherche, tu vois. Mais t'as rien fait de mal. Toi, t'es honnête, tu dis voilà, mais du coup, quelqu'un qui me dit je suis indisponible, et ben, moi, longtemps, au lieu d'écouter et de dire, Guillaume, il est indisponible. Il l'a même dit avec des mots. Je vais envoyer message après message, activer ma blessure de rejet. La personne m'a dit, je vais te rejeter. Et moi, je suis là à lui envoyer des petites tapes, des petits messages, des vocaux qu'il n'écoute pas, etc. Et ça, c'est un putain, pour moi, on est au cœur de notre sujet, de l'estime de soi, qui me permet de dire des vrais non, des vrais oui. Et notamment l'estime de moi qui me permet de voir une personne indisponible. Ouais. C'est pas grave de dire putain, on a eu un moment sexuel. Et en fait, ça ne veut. Et c'est non. Et ça veut pas dire qu'on n'en aura pas un autre. Voilà. Donc en tout cas,
En tout cas, moi, je te laisse revenir vers moi. Quelqu'un qui me dit j'ai poney et acupuncture en même temps, je me dis ouais, il est très occupé et peut-être que moi, aujourd'hui, j'aurais envie de te répondre écoute, moi, si j'ai avec plaisir, tu me fais un coucou, tu me dis tes heures de créneau de dispo et. Après, moi, il y a un. Mais je continue aujourd'hui à courir, excuse-moi, Oui, non, mais après des mecs à Paris qui sont indisponibles. Et là, je pense à une personne en particulier. Et du coup, voilà, je me fais la note mentale de dire les gens se révèlent par leurs actions, Guillaume. Ça fait 1 an qu'il te répond poliment, mais qui a toujours une manière de ne pas être disponible. Regarde l'année écoulée, cette personne n'est pas disponible. Arrête de lui envoyer des messages. Et de te faire du mal. Et du coup, de te faire du mal. Respecte-toi et de l'estime pour toi. Merci, Guillaume. S'il te plaît. Ouais. Bisous. Mais moi, c'est un truc aussi et je sais que c'est quelque chose, et avec mon ex, ça s'est joué, avec le mec en question là, de la dernière fois, et des messages un peu en mode tu m'as supprimé et tout. C'est. Moi, c'est suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est que si tu me montres trop d'intérêt, et trop, ma première réaction, c'est distance. Ouais, bien sûr. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est complètement débile. C'est trop lourd. Ouais, mais c'est complètement débile parce que je pense que je me suis. En fait, c'est juste que je veux un truc un peu genre mesuré, raisonné. C'est peut-être parce que aussi, moi, je l'ai tellement fait ça, d'être trop intense tout de suite, etc., que je sais d'où ça vient ça, et que ça vient pas d'un endroit. J'ai le terme sain qui vient en tête, mais c'est quand même. En tout cas, de mon vécu à moi, quand j'étais dans de l'hyper lien, etc., c'était pas sain du tout. Ouais. Donc je veux pas de quelque chose qui est pas. Et du coup, tu viens trop me harceler avec des guillemets, hein, et tu m'envoies 5 messages. Oui, mais mec, si je ne t'ai pas répondu, c'est pour une raison, quoi. Enfin, et puis c'est ouais. Est-ce que tu as envie de pénétrer des gens? Grand débat. Intéressant. En plus, ça me fait plaisir d'en parler, mais on en a pas. Ouais. Mais la raison pour laquelle j'ai du mal, c'est parce que. Je t'avais dit pendant le pré-entretien ou pas? Ouais, c'est pour ça que je le mentionne. Ouais. Parce que à l'époque où j'étais gros, et c'est particulièrement arrivé avec mon ex, donc ma meuf, quand j'étais au lycée, donc j'en ai pas encore parlé pendant le podcast là, il y avait un grand enjeu de performance dans la pénétration. Donc il y a de ça qui s'est forgé et qui est resté. Et après, très honnêtement aussi, ça me procure pas des sensations de dingue. Un anus ne m'excite pas particulièrement. Ouais. Voilà. Je suis vraiment plus branché bite, par exemple. La tienne? Non, une bite. La mienne, oui, mais... En fait, c'est que... Dans ton sexe oral, t'as plutôt décrit d'être receveur. Oui, je suis rarement donneur, parce que j'ai rarement trouvé des gens qui savaient bien me sucer aussi. Okay. Et bien me donner du plaisir. Sauf la dernière fois, là. Sauf le mec en Nouvelle-Zélande, en l'occurrence, et lui m'a fait comprendre comment j'aimais le sexe oral, et du coup, maintenant, je le fais part à mes partenaires. Je leur dis... Génial. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas... même quand tu le dis, il y en a qui, entre guillemets, n'arrivent pas à faire attention à ce que tu leur dis, mais c'est autre chose. Mais des fois, là, tu te lèves et tu pars. Non, je leur fais comprendre physiquement que j'aime pas ça. Tu te lèves et tu pars. Non, je coupe pas forcément l'acte sexuel au complet. Si j'aime quand la personne me donne du sexe oral, quand je reçois du sexe oral de sa part, je vais continuer plus là-dessus, mais je vais être en sentiment de rétractation un peu. Du coup, je vais pas donner mon corps à l'autre de manière complètement détendue, et en fait, il y a des moments où littéralement, je peux presque le pousser un peu physiquement. Mais pas méchamment, mais juste en mode lui donner une petite impulsion pour qu'il sente que... Pense à moi, et la prochaine fois, lève-toi et pars. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est une personne qui m'a pas respecté? Parce qu'il n'a pas écouté ce que j'avais dit? Il y a certains noms, c'est à toi de trouver dans ton cœur. Ouais. Il y a certains noms sur lesquels on peut se forcer à accepter une personne qui marche un peu dessus. Genre... Attends, est-ce que c'est vrai ça pour moi? Je pense que la binarité de moi je dis un truc et puis si c'est pas suivi à la lettre, je me casse et tout. Enfin, j'ai pas envie d'être quelqu'un de violent. Ouais. J'ai envie d'être quelqu'un, genre, mon jardin. Moi, si je fais un jardin et que tu marches sur ma ciboulette, que je viens de te dire, tiens, regarde là, il y a un rosier et tout, je galère, il y a des pucerons, je suis absolument pas jardinier, Pierrot, mais je suis tellement... je vois, il y a pas beaucoup de plantes chez toi. Reste dans le respect. Non, mais c'est pas du jugement. Je t'acquitte. Il y en a même... Bref, elles sont magnifiques, les petites plantes séchées là-bas. Tu m'en offriras avec plaisir. Tu m'as dit qu'il y en avait 40 chez toi. Oui, je te ferai des petites boutures, je te les enverrai. Moi, ma préférée, c'est celle derrière, les petits papillons. Ouais, elle est très mignonne. Bon. Et elle manque peut-être de verdure à mon goût, mais c'est une question de...
Et en même temps, t'as l'air de bien aimer les violets, bref. Je suis très... Ouais, elles sont magnifiques. Bon. Il y a mon petit rosier, nanani. Ah, là, j'ai un plant de ciboulette et de tomates, nanana. Et donc, je t'invite dans mon jardin et tu commences à marcher sur ma ciboulette. En fait, c'est pas genre... Ouh, je me rétracte un peu et tout. Je suis là, mais gars, en fait, ma ciboulette, quoi. Donc, en fait, je te prends et je te dis, tu sors de mon jardin. Et après, si tu me dis, excuse-moi... j'ai un problème de vue, excuse-moi, je déteste la ciboulette et tout. Bon, j'ai pas envie. Mais l'estime de moi grandissante m'a fait voir que maintenant, un peu comme Adèle Haenel au César, on se lève et on se barre. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. En l'occurrence, la lecture que moi j'avais quand je te disais que j'avais un peu le sentiment de rétractation et tout, quand la personne, même après l'avoir dit, le faisait pas aussi bien que ce que je respectais pas vraiment ce que j'avais dit entre guillemets, c'est plus quand j'ai l'impression qu'elle essaye quand même, qu'elle veut bien faire mais juste qu'elle ne parvient pas à bien me sucer entre guillemets. C'est plus dans cette logique là. Par contre, ça. à l'inverse, si je suis face à quelqu'un qui ne respecte pas ce que je veux, ok, avant je serais resté, aujourd'hui je serais vraiment en mode c'est ça, bisous bye quoi. C'est ça. Ou tu m'as pas dit... bisous d'ailleurs peut-être, mais ça dépend. Ou pas bisous. Ou bisous inventés. Voilà. Tu m'as dit quand on a préparé cet entretien que quand t'as été gros, pénétrer quelqu'un est plus compliqué. Active plus ce truc de performance. Alors, le truc de performance, ouais. Et donc tu t'en es aussi départi, tu t'en es aussi éloigné parce que physiquement c'était plus compliqué. Oui. Des parties éloignées de la pénétration anale en tant que moi pénétrant. Ouais. Ah oui, mais ça, en fait, ça n'a jamais vraiment été un truc qui m'a même du coup donné envie, quoi. Mais t'as dit même du coup donné envie. Ma question c'est, est-ce que parce que c'était impossible, ton corps a désensibilisé cette part et que dans le futur, tu pourrais avoir envie de rejouer avec? Ah oui, ou est-ce que... non, je serais grave chaud de rejouer avec. Ok. Je serais grave chaud. Mais je pense que ça, encore une fois, c'est quand tu me disais qu'est-ce que je veux pour le futur, etc. Machin, il y a le côté aussi un peu, c'est pareil que le côté un peu, je crois que c'est par rapport à l'exemple des drag queens que je disais ça, mais avoir quelqu'un qui me prend un peu par la main, pourquoi pas une personne avec qui je partage vraiment de l'intimité et un truc vraiment chouette, et que ensemble on aille vers ça. Et je suis sûr que je peux prendre du plaisir d'une manière ou d'une autre, hein, parce que dans tous les cas, donner du plaisir à quelqu'un, moi ça me fait prendre du plaisir. Donc dans l'optique où je suis avec une personne qui aime aussi se faire pénétrer, De ouf. et c'est con en fait, même si moi ça me fait pas 100% de plaisir, mais 75, je passe quand même un bon moment avec ça, moi ça me ferait plaisir de pouvoir lui faire plaisir. Ouais, et de ouf. je m'empêche même ça aujourd'hui. Donc c'est un peu con. Je suis comme toi. Je trouve ça vachement... Je trouve ça compliqué de pénétrer en ce moment pour moi, sauf si je me projette super domi. Oui. Comme si super domi, ça me rassure. Ah, alors tu vois, étonnamment, dans la pénétration anale, je me vois pas hyper demi. Je me vois justement quelque chose de beaucoup plus doux. Moi, j'aimerais, ouais. Pour moi, le domi-soumis, parfois, peut vraiment être comme un masque qui me permet d'avancer. Et là, je sens... Parce qu'en fait, je peux avoir une domination... J'ai en moi une bête féroce. Non, parce qu'une bête féroce, ça tue. Enfin, j'ai en moi un domi ultra... Un rhinocéros, parce que c'est pas violent un rhinocéros techniquement. Mais ça a de la puissance. Avec son énorme corne. Exactement. En tout cas, je sens en moi un domi ultra puissant, ultra brut et très respectueux, très aimant. Ouais. Et du coup, ça peut donner des trucs très puissants. Et j'ai encore du mal à le convoquer. Mm-hmm. Parce que immédiatement, en fait, moi, immédiatement, mais je l'ai dit 1000 fois sur ce podcast, immédiatement, je me dis, non, mais il y a vraiment genre un autre Guillaume, tu sais, le mauvais génie, ah bah moi, qui c'est apparaît, le petit genre, connard. Pour moi, ça s'appelle le petit connard. et qui me regarde et qui me fait, eh ben putain, t'as pas l'air de savoir ce que tu fais, toi. C'est nul là ce que tu fais. Et je suis là genre attends, j'essaie de me concentrer alors même que la personne que je suis en train de pénétrer me dit genre putain c'est ouf et tout. Du coup, mais le génie gagne. Aujourd'hui le génie gagne. Faudrait essayer de lui tordre le petit cou. Le cou. Ouais. Ou peut-être à comprendre ce qui m'a servi. Est-ce que le petit génie m'a protégé? Forcément. Il m'a protégé, ouais. Est-ce qu'il t'a forcément, il est forcément né à un moment où, en réaction à quelque chose. Est-ce que ça a toujours été positif? Mais au moment où c'est né, c'est venu pallier à une autre dynamique. Je
Je pense que il m'a vachement éloigné de ma sexualité et de mon homosexualité et de ma queerness. Ouais. Et de ta queerness, t'as dit? Ouais, parce que je pense... Parce que moi, je me sens une puissance sexuelle ultra versatile, spirituelle, variée. Je sens une profonde complexité et qui, je trouve, très dure à assumer. Parce que moi, j'ai l'habitude du Grindr où tu as 2 boîtes, 2 cases. Et puis en plus, c'est pas trop l'espace. Et donc, c'est pas vulnérable pour moi, Grindr, parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu dont je connais, mais il y a 4 cartes dans ce jeu. Donc, moi, je peux gagner quand tu veux. Je trouve mon chemin et tout. Alors que le moment où je rencontre vraiment quelqu'un à qui j'essaie d'exprimer ma complexité du super soumis, du super domi, du très sensuel et du très brutal, moi-même, j'ai le vertige, je suis là, mais attends, mais du coup, je suis qui? Et là, tout de suite, je suis quoi? Enfin, genre, parce que tout peut pas se vivre en même temps, j'ai l'impression. Donc, je suis là, ah, putain, c'est inconfortable, c'est une espèce d'énormes sexualités en moi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais un podcast. Hein. Oui, bah oui. Je suis ah putain, mais du coup, je suis perdu là. Mais hyper intéressant le côté avec Grindr, c'est quand même plus simple parce que les codes sont là, on les connaît, on arrive à les exprimer et tout. Moi, il y a pas longtemps, j'ai donné mon numéro à un client en tant que serveur. Alors, pas évident à faire, franchement. Parce que tu lui donnes et après, il est encore là, techniquement. Parce que tu lui donnes quand tu... Enfin, c'est compliqué de lui donner pile au moment où il part, quoi. Quand t'es client, c'est beaucoup plus simple, tu le laisses sur la table et tu te casses. Bref, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et tout machin. Je reçois un message de sa part le soir même. Et on se capte pour se voir. En plus, il était en date pendant que je lui ai donné. En fait, je sentais que je savais que c'était un mec gay. C'était quasiment évident. Et en fait, là, j'ai vraiment eu un moment en moi de qu'est-ce que tu fais, Pierrot? Est-ce que tu t'en bats les couilles complètement? Alors déjà, ils se sont pas touchés du tout du début à la fin. Il y avait pas de caresse, il y avait pas de voilà. Donc bon, je me suis dit, m'en bats les couilles. Moi, ça fait 2 fois que je le vois. Il est trop beau, ce mec. Je veux juste même faire le geste de lui laisser mon numéro. Déjà, ça, c'était un... Trop beau. Il y avait quelque chose, en fait, autour de ça, quoi. Trop content d'avoir reçu un message et tout machin. Attends, t'as fait comment, du coup, pour... Sur le papier... Comment t'as fait pour qu'il soit tout seul? Ah non, encore pire que ça. En gros, ma boss me dit, tu vas aller nettoyer la cave. Donc, je descends à la cave. Bah, je devais descendre à la cave. Mais là, il y a un moment de putain, panique. Avant de descendre à la cave, il faut que je laisse mon numéro. Ah là 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 là. Donc là, elle me dit solde des tables. Donc là, j'amène la facture et tout machin, mais sauf que j'arrive pas à vraiment écrire sur le papier de la facture parce qu'il y avait interaction humaine trop prolongée pour pouvoir écrire mon numéro et qu'après, on soit en mode ça fait 12,43 €, mais qu'en même temps, tu saches que je t'ai laissé mon numéro. Et bref, gênant. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'ils étaient en date parce que le pote du mec qui m'intéressait a dit est-ce que je peux t'inviter? Et là, j'étais sûr qu'ils étaient en date, c'était évident. Bref, bon, je me suis quand même pas dégonflé. Donc, je les ai fait payer. Donc, le mec a payé, je repars. Et là, ma boss me fait mon parent, Pierrot, faut vraiment que tu descendes dans la cave. Donc là, j'écris sur un bout de papier, je lui fais merci pour tes visites, au plaisir de te retrouver bientôt, Pierrot avec mon numéro de téléphone. Et du coup, j'écris ça sur un bout de papier, je plie le bout de papier, et là, je viens, je mets la main sur l'épaule et je lui fais désolé, j'ai juste ça pour toi avant de partir. Devant le date. Devant le date. Vraiment, aucune race. Vraiment, juste, j'étais en mode. Et j'étais tellement fier d'être arrivé à faire ça, alors que, genre. Ça, voilà. Il a pris le papier. Alors moi, littéralement, j'ai même pas. Si, il a pris le papier un peu en mode surpris. Il était un peu en mode genre, ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis descendu à la cave. Et là, je me suis enfermé dans la cave. Bien sûr. Et genre, j'ai demandé à mes collègues et tout s'il était encore là ou quoi. Et en fait, à la fin, il est parti. Et ils m'ont dit, il a ouvert le petit papier dehors. Il l'a mis dans sa poche arrière. Il est parti. Donc franchement, j'étais en mode trop mime, c'est tout machin. Putain, mais pendant 20 minutes, aucun client n'a été servi. Tout le monde était scotché au devenir de ce papier. Sûrement. Je sais pas, moi j'étais à la cave. La prochaine fois que genre je me dis putain, ma bière met du temps à arriver. Eh ben, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être une histoire d'amour en construction. Eh ben, on est d'accord là-dessus. Fais attention. En plus, elle m'a fait trop rire ma boss après parce que je lui ai dit, elle me fait ah non mais putain, si c'était pour une histoire de cœur, t'aurais mieux me dire, la cave elle l'attend, c'est pas grave. Au contraire, c'était voilà. un. Et finalement, c'était très bien qu'il y ait la cave parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la cave, je pense que j'aurais pas eu les couilles. Bien sûr. Vraiment de le faire. Donc voilà. Et ça a été un peu une étape. Bon, finalement, ça a pas marché parce que en fait, on s'est vu une fois, c'est super sympa, on a passé une chouette soirée. On a couché ensemble après. On s'est revu 2 fois. Puis moi, les 2 fois, j'avais envie de repartager un moment d'intimité avec lui. Lui était pas forcément câblé de la même manière. Pourquoi? Je ne sais pas. Câblé dans le sens désir. En fait, les 2 fois, on s'est vu. Et après, au moment où on a quitté le bar,
lui me disait ah bah je vais rentrer chez moi et tout machin, faut que je prépare pour demain mon lunch, faut que je range l'appart, qui montrait pas un signal ouvert à quelque chose. Je prépare mon lunch de demain. Voilà. Donc moi quand tu me dis ça, Le petit chat, il n'est pas disponible. Voilà. Sache que je suis expert en est-il disponible ou pas. Donc là clairement il est pas disponible et moi pas les. Je dois faire le ménage chez moi est un indicateur d'indisponibilité. Et là en fait incapable de moi lui dire bah moi j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble. Ouais. J'aurais pu aussi en soi techniquement lui dire bah moi ça me ferait plaisir de repasser une nuit avec toi au co-caisse. Bon on n'avait pas passé la nuit ensemble mais. Et en fait pas possible du tout. Du coup ça s'est passé 2 fois de suite. Ce sexe-là que vous avez partagé, il était comment ? Il était super cool. C'était plutôt doux, chill. Beaucoup dans l'écoute. Après, on se correspondait pas mal en plus parce que lui était pas tant dans le sexe anal. Quand il est dans le sexe anal, il est pénétrant. Du coup, on s'est principalement sucé. On s'est caressé. Tu lui as fait une gorge profonde vénère Bah vénère, ça veut dire quoi vénère pour toi ? Joyeuse, heureuse, puissante. Ouais, oui, mais ça c'est quasiment tout le temps, j'avoue. Mais parce que elle peut être très douce en fait. Ouais. Elle a pas besoin de faire des bruits. Je peux autant aller dans des trucs qui font vraiment du bruit et tout machin. Ouais. Et autant ça peut être très. Et du coup oui, clairement j'en ai fait une. Ouais. J'adore ça, donc oui. Ouais. C'est marrant parce qu'il m'est arrivé la même. Non mais on s'en fout en fait. Enfin maintenant que j'ai commencé. En fait, tu ressembles. Donc là, s'il y a encore des gens qui écoutent, souvent les gens me viennent me voir et tout, ils me font on dirait à chaque fois que t'as toujours envie de que tes invités te plaisent. Ouais. Ok. Tu me plais. Ok. Et depuis le début, je suis là, putain, fais gaffe Guillaume, parce que moi, quand quelqu'un me plaît, du coup, j'arrive plus à faire mon boulot. Et je suis plus au service de son. Ouais. Moi, j'ai très bien réussi à compartimenter. Et je me disais, mais au moment où tu as dit, je suis serveur et je t'ai donné mon numéro à quelqu'un, tu ressembles à la personne avec qui on a fait ça l'été dernier. Ah ouais ? J'étais en vélo. Ouais. Je faisais une rando vélo et tout. Et c'est notre point de départ. Donc, je suis là, dans mon plus beau short de vélo moulax. Faut aimer, quoi. Mais tu sais, avec les fesses rembourrées, parce que sinon, ça te défonce le fion. Donc, voilà. Mais j'ai pas les chaussures qui font clic-clac, clic-clac. Je peux pas. Je peux pas aller au bout de ça. C'est pas possible. Je ne suis pas ce cycliste-là. Et je suis zéro cycliste. Hein. Perso, donc on est un petit groupe. Moi, j'ai loué un vélo électrique. Ok. T'es le genre de... Ok. Ah, moi, j'ai envie de lever le nez. Moi, aussi, j'ai un vélo électrique à Lyon. Celui de mon père. C'est la vie, ce truc-là. C'est ma... Non, je pars avec ma pote. Moi, je pars avec ma pote de lycée qui est là, genre, qui porte tout sur son dos, qui est en mécanique... Et moi, je discutais à côté d'elle, tranquille, en mode électronique. Bon. Pour recharger tous les soirs, on dort quelque part. On n'est pas en tente. Okay. Ouais, on n'est pas en bivouac. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Lui, alors, on se drague. Sauf que moi, je drague en plus, je me souviens. C'était un moment clé parce que c'est un groupe plutôt... Est-ce qu'ils vont écouter ? Non, mais personne ne va écouter. C'est un peu mon passé de Versailles. Moi, j'ai grandi à Versailles, milieu ultra conservateur et tout. Et ma meilleure pote est dans ce bain-là, Cato, etc. Ma meilleure pote est une lumière, une étoile. Et on est... Enfin, ça fait 20 ans et tout, il n'y a pas de sujet de... Mais elle a été à la Manif pour tous. Et notre relation... Manif pour tous, c'est les mouvements anti-gays, etc. Enfin, moi, j'étais activiste pro-mariage pour tous. C'était mon métier, tu vois, j'étais activiste LGBT, etc. Et ma meilleure pote de Versailles... C'est chaud quand même à réconcilier après derrière. C'était ultra chaud. On s'est fait, je pense fait pleurer. On va pas aller sur des sujets politiques avec ce qui s'est passé dernièrement, mais moi j'avoue que j'ai dernièrement... la politique de base, j'en parle jamais, et les idées comme ça, je pense que je m'entoure que de personnes qui sont à peu près en accord avec mes idées. Ouais. Et du coup, là, j'ai été confronté avec l'actualité politique, l'extrême droite, voilà. En France, en tout cas. En France, ouais, c'est ça. À des moments où j'ai été avec des gens qui votaient l'extrême droite. Ouais. Et j'ai un peu eu un moment de genre, en fait, je me souviens, on était au bar avec des potes. Bon, après, ils avaient 20 piges aussi. J'ai rencontré des gens qui ont 20 ans, mais t'avais un peu l'impression qu'il avait une espèce de fierté de voter RN, d'être en opposition à quelque chose. Ouais.
à la limite, on aurait eu un vrai argumentaire construit avec des arguments. On aurait pu conclure la conversation en disant, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec toi, mais très bien. Et j'aime les débats constructifs. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment juste un petit con, quoi. Ouais. Et en fait, je suis parti. Ouais. Et c'est le genre de truc qu'avant, j'aurais jamais fait, je crois. Mais ouais. En termes de consentement, de dire oui, de dire non, c'était un endroit très complexe. Ah oui, et il y a une part de moi, il y a eu un double mouvement. Il y a eu à la fois un abandon, où en fait, moi, j'ai posé une limite très claire, qu'elle a totalement respectée immédiatement, en termes dans notre lien, notre amour et tout. Et j'ai autorisé un espace compliqué et violent de son rejet à elle. Parce qu'elle disait, ah non, mais moi, moi, je suis à 100% avec toi et je vais manifester pour les enfants, la protection des enfants et tout. Et en fait, ce qui a permis notre amitié de fleurir, c'est moi, je veux pas être enfermé dans des bulles d'identique. Moi, j'ai pas envie de m'enfermer avec des gens qui pensent comme moi, qui disent comme moi. J'ai envie d'être en sécurité, j'ai envie d'être aimé, donc j'ai pas du tout envie d'avoir un dîner de cons avec mon pote extrême droite qui n'est... Non. Mais et j'ai au final autour de moi que des gens qui pensent beaucoup comme moi quand même. C'est normal. Mais j'avais pas envie de la quitter sur ça. Et l'autre truc qui a fonctionné, c'est que j'ai dit la violence, que tout ça c'était pour moi, et je lui ai dit à elle, et je lui ai dit, tu es responsable de l'homophobie et de la violence que là je vis. Et je lui ai décrit dans le menu détail, elle était en larmes et elle devait vivre une violence Mais je pense que c'est aussi hyper intéressant ce que tu as fait, parce que dans ces moments-là, en fait... Ah, j'étais la meuf, tu vas... En fait, peut-être qu'elle ne... En fait, quand tu es dans les projections des idées et que tu n'es pas dans le ressenti des gens... Ouais. Moi, quand on me dit, on va pas rentrer dans un débat politique, mais c'est quand tu me dis que t'es contre l'immigration et je suis en mode genre, ok, c'est que toi dans ton canapé là aujourd'hui, t'as pas envie que des gens qui sont sur un bateau au milieu de la Méditerranée viennent chez toi, mais si t'es sur ce bateau toi, en fait, c'est le côté que quand tu rentres en émotion avec quelque chose, quelqu'un, une cause ou quoi, c'est excessivement différent de l'intellectualisation de cette cause un peu distante et où ils sont non, mais ça c'est pas pour moi, ce sont des gueux de façon qui restent chez eux. Mais sauf et que ça c'est la suite, c'est la suite où moi je l'ai vraiment entendu dans ses peurs. En fait, c'était l'histoire d'une femme qui a grandi avec des règles du jeu ultra conservatrices, avec des propos religieux qui ont balisé, dans le double sens du terme, balisé fait peur, et aussi balisé, mis des balises sur le bon, le bien et le mal, et qu'elle était là en souffrance d'un bien et d'un mal où elle comprenait plus où étaient les frontières, parce qu'elle-même, et d'ailleurs oui, et puis aussi elle-même disait mais je suis perdue, je me sens triste, enfin tu vois, elle était pas genre je suis manif pour tous, niquer les homosexuels machin, mais elle était là, je suis perdue, j'ai peur, j'ai mal et tout. Bon, ma petite bichette à qui j'envoie plein d'amour et avec qui on a fait tout un chemin gigantesque et tout, et moi-même un chemin moi sur mon rapport à la religion, à la spiritualité, parce qu'elle est très religieuse et tout, et au final on est tellement pareil. Et en fait, au final, on se rejoint énormément. Bla, 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 bla. Ce groupe à qui j'ai un peu collé une étiquette de Versailles de droite est avec moi sur la terrasse de cette petite ville dans le sud, plus ou moins. Et en fait, je drague ouvertement devant eux. Donc, il y avait un peu de mon moi lycéen, versaillais, qui s'est jamais autorisé à être homosexuel, qui drague un peu, mais eux ont rien vu. Eux, ils étaient dans leur saucisse de morteau délicieuse. Magique. Et au moment où quelqu'un dit « Ah, faut payer », je fais « Moi, je vais payer. » Et je vais payer. Il y avait ton mec aussi ou pas ? Non. Tu serais capable de draguer ouvertement avec ton mec à côté de toi ? Je l'ai fait et il faut pas que je le fasse. Ok. Ça fait partie des... Je t'ai pas demandé si tu étais à l'aise d'en parler d'ailleurs. Mais... Non, t'inquiète. Non, je serais pas à l'aise. Ok. Non, je serais pas du tout à l'aise. En revanche, de dire à mon mec, putain, j'ai un crush sur lui et tout, et de voir avec mon mec comment je peux explorer le crush tandis qu'il est là. Ok, d'accord. Mais j'ai déjà fait la bêtise de pensant que mon mec était trop bien en train de crusher sur quelqu'un et ou de virevolter, de draguer, et en fait, il était pas bien, et en fait, il a vu, et moi, j'ai pas du tout pris soin. Je me suis pas du tout rendu compte de ce qui se passait. Ok. Mon mec n'était pas là, je drague, je me lève pour payer, et là, il est au milieu de collègues. Donc je fais genre qu'en fait j'ai poney, que j'ai besoin d'aller aux chiottes et tout, enfin j'essaie de laisser passer du temps et tout, jusqu'au moment où du coup je paye et où je sais plus comment j'arrive, on arrive à se dire, il me dit ah vous partez et tout,
Je fais ouais. Ah, je sais plus ce que... Mais j'ai été assez direct. Et lui aussi. Ok. On se donne le numéro, Ouais. on s'écrit Mhm. et on décide, parce qu'en fait, cette ville-là, c'était notre point de départ de vélo et c'était aussi notre arrivée. Ouais. Et il m'invite et il me dit, bah, reste chez moi une nuit. Une fois que tu as fini ta randonnée, tu restes chez moi, je te montre ma ville. Oh, cool. Et c'était horrible. Ah merde. Je m'attendais tellement pas à ça comme conclusion. Ouais. Pourquoi? Je pense vraiment pas qu'il va écouter. Et en plus, je lui ai dit, mais c'est trop un petit chat. Franchement, c'est une belle personne. Mais c'était trop dur pour moi. Enfin, je suis arrivé dans son univers. Et en fait, c'est pas du tout mon univers. Univers étant? Il tient un bar. Ouais. Donc en fait, on pouvait se voir à la fermeture à... 1 heure ou quoi. Ouais. Moi, je suis pas du tout de la nuit. Moi, je suis réveillé à 5h du matin. Oui, t'es toujours hyper tous les messages que je reçois de ta part, c'est genre 6h du bar. Je suis en mode genre, ok, bon matin. Ouais, tu vois, donc je pense que du coup, c'était un défi en termes de confort. Mhm. Mais moi, j'adore découvrir des univers. C'est quelqu'un qui vit dans une ville où il est ouvertement gay, il est le tenancier du bar, etc. Donc en fait, il y a un niveau d'homophobie et de comment il navigue. Ouais. C'est une petite ville? Ouais. Comment il navigue, qui pour moi, dans tout mon chemin de déconstruction, on n'est pas du tout au même endroit. Ouais. Et donc- C'était il y a longtemps? C'était l'année dernière. Ok, c'est pas très longtemps, ok. Donc je me suis senti violenté à plein d'endroits de ce qu'on pense en termes politiques, de ce qu'on pense en termes Et lui, là-dedans? plein de trucs. J'ai l'impression que t'entends que un côté... Lui, il m'a mis dans sa vie, quoi. Donc il m'a ouvert, il m'a invité, il était d'une grande générosité. Et moi, je me suis caché. Mais à Moi, aucun moment, tu m'as même parlé de lui, comment lui il était, comment ça s'est passé avec lui. T'as juste dit c'est horrible, et ce que t'as ramené, c'était le fait que vous aviez pas le même mode de vie et que idéologiquement, non, mais en termes je me de... sentais si loin de lui, physiquement, psychologiquement, politiquement. Et le fait qu'il t'ait laissé son numéro, enfin que vous ayez échangé de numéro, qu'il t'invite et tout, ça a pas... Parce que En fait, ça ce a qui pas s'est permis à pallier un peu à ces sensations-là qui peuvent être qui sont complètement valables, de toute façon. Non, mais non, parce que dans son rapport aux substances, Mhm. moi j'ai une famille et un passé. Enfin, j'ai grandi au milieu des addictions Ok. et au milieu de l'alcoolisme. Et du coup, il avait un rapport à l'alcool où moi j'étais très mal à l'aise. Je me rappelle l'arrivée. J'arrive chez lui. Et moi, en fait, ce que je trouve passionnant quand tu échanges un numéro de téléphone, c'est que tu échanges des projections, tu échanges des Ah bah fantasmes. bien sûr. Donc moi, pendant que Pédalais, j'étais sur mon vélo, pendant que je pédalais entre guillemets, parce que était-ce le soutien électrique aussi, qui pédalait? Tu pédales quand même. Je pédale de ouf. Électrique. Il Pédale de faut arrêter de se préjuger que c'est ouf. pas non plus un scooter électrique, hein, c'est Non, un vélo. Faut moi pédaler, le quand soir j'étais fatigué. même. Bah hein. oui, si Alors tu je le pédales disais pas y a- trop fort. Ouais, faut mieux fermer sa gueule dans ces moments-là quand même. Il y avait tous les vélos mécaniques et tout. Quand je disais j'ai un peu les jambes qui me tendent, ils me regardaient. On m'avait dit, je veux qu'on aille se battre dans le sable. Mais ouais, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai aucun regret. Mais moi j'avais projeté tout un tas de trucs. J'arrive. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit tous les deux, qu'on s'unisse par un. Ouais, ok, je J'avais envie de l'embrasser, j'ai envie de lui toucher le corps, j'avais envie de. Il est chez lui avec un pote avec qui il a une conversation très intime. Ah ok, ouais, Il déjà boit. chelou. Ouais. Ah oui, ok. Il boit beaucoup, il enchaîne. S'il m'écoute, et qu'il est triste, je suis désolé. Mais enfin bon, en fait, j'ai pas de jugement autre, et j'en sais rien son rapport à l'alcool, autre qu'il enchaînait les verres. Oui, mais juste que Quoi. toi, Il ça a était réveillé 16 quelque heures chose en et toi. voilà, Enfin, moi, ça réveillait en en fait, moi, ouais. avec la même personne, ça aurait pu être complètement chill et enfin, Et avec l'autre personne, pardon, ça aurait pu être. Et ils parlaient tous les deux, et j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Enfin, genre, Ouais, ok, je c'est complètement ok qu'il retrouve son copain et tout, mais moi, je suis là, du coup, j'ai envie de Il était gay aussi, son pote? Ouais. Oui, donc un peu. Enfin, je sais. Ouais. Et puis, il me posait pas trop. Ouais, j'étais ultra intimidé, il me posait pas de questions, donc du coup, je me suis mis en mode podcasteur. Ok. J'ai un mode podcasteur, je sais poser des questions, donc. Ouais. Et Mais tout c'est dans plus la- du tout Guillaume. Oui. C'est genre, je suis le seul à poser des questions, à laisser des silences, et quand ils deviennent intolérables, à reposer une question. Et il y a eu ça, et voilà. Et à un moment donné, j'ai réussi à lui dire, il est tombé des nues.
parce que j'ai vachement réussi à cacher. Donc c'est vrai que j'avais l'air d'être super sympa, ses potes m'aimaient bien et tout. Et j'étais super content de pouvoir lui dire avec soin. Ouais. Et en fait, le truc relou, c'est que en fait, mon Blablacar s'est annulé. Donc en fait, je suis resté une deuxième nuit. Et je pense que c'était trop long, quoi. Ouais, ok, d'accord. Genre de passer 2 nuits et tout, c'était trop long, c'était trop... Et voilà, quoi. Mais tout ça pour te dire que ça me fait marrer. Ouais, Et j'avoue. je suis trop content d'avoir vécu ça. Pour moi, c'était vraiment... ça me fait marrer déjà. Alors, tu lui ressembles un peu physiquement, même dans la narration, dans l'histoire et tout. Et c'était un super moment de lâcher prise, de spontanéité, de connexion. Tellement puissant en le faisant. C'est génial parce que moi, je suis vraiment un enfant de Grindr. Je suis un peu caché derrière mon écran. Et quand dans la vraie vie, il y a des invitations, les dansers sont magnifiques. Ouais. Et tu vois, si j'avais été en danger et tout, enfin, genre, il a été accueillant, généreux. Oui, bien sûr, mais oui. Et voilà. Après, ça n'a pas été un match, mais rendu là, en fait, Mais c'est pas grave, ouais. tu sais pas, c'est la vie, c'est les rencontres aussi, c'est la magie des rencontres. Hein, ouais. Il y avait un truc aussi vachement... c'était particulier, c'était vraiment une célébrité en fait. Ok. Et c'était trop weird. Trop connu dans le village. C'était une célébrité. Donc à un moment donné, il y avait une fête du village auquel on est allé. Tout était... Bon, anyway, passons à autre chose. Moi, j'ai lâché prise. Ouais. Donc ce 3e épisode... Oui, je crois qu'il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus une discussion totale. T'as envie de... Dernière chose, je pense. oui. Tu l'as abordé au début. Dernière. C'est... à quel point est-ce que le cheminement autour de faire ce podcast-là est important pour moi. Et que... Disons que depuis mon retour de voyage, j'ai l'impression d'être dans une toute nouvelle dynamique. Déjà, j'ai entrepris un travail psy vraiment centré autour de l'intime et de mon intime à moi, parce que j'avais toujours évité, j'ai toujours eu peur de ça, j'ai toujours mis ça de côté, enfoui sous le tapis, en mode hop, on met le tapis bien là et ça fait scrunch quand on marche, mais ça va, il y a du tapis qui absorbe le bruit. Et là, j'ai vraiment mis les 2 pieds dedans et il faut que j'arrive à me confronter moi-même à ce que ça veut dire, à ce que ça implique et tout. Et je sens déjà les effets, ça va beaucoup mieux et ça fait du bien d'arriver à quelque chose de plus, d'être plus en paix avec ce qui se passe en soi. Et se réapproprier aussi un peu un style, se réapproprier une envie de se faire plaisir à soi, de se faire du bien, de s'estimer, de se respecter, tu vois, dans tout ça aussi. Donc, je pense que le sous-texte un peu de ce que je veux dire, c'est ce que je t'ai dit pendant le pré-entretien, c'est que y a certaines fois des gens qui viennent témoigner dans ton podcast, moi je le ressens de l'autre côté dans mes oreilles, où j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu... peut-être parfois désabusé, un peu en mode genre, de toute façon, c'est compliqué, c'est comme ça, et j'arrive pas à voir... Enfin, quand tu demandes à la personne, mais où est-ce que tu vois le futur, comment est-ce que tu t'aimerais que ça avance et tout, j'ai l'impression parfois que il y a un côté un peu fataliste, ou fatalité, dans le témoignage de certaines personnes. Et moi, en l'occurrence, je voulais vraiment, genre... une des raisons aussi pour lesquelles je fais le podcast, c'est que s'il y a des gens qui sont dans ma situation, qui ont été dans ma situation ou quoi, c'est possible de... C'est un peu un côté un peu genre... peut-être dire quelque chose de fort, mais c'est possible de changer, d'avancer, de ne plus souffrir de ça. Et que la vie va bien, en fait, et qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ça, c'est aussi l'hypersensibilité, mais qu'il y a des hauts aussi, qu'il faut les saisir, il faut savoir que ça fait aller... Moi, j'ai vraiment la symbolique de la flèche. C'est un tatouage que je veux me faire d'ailleurs, mais c'est... alors, je le connais en anglais, je vais le traduire en français, ça va être un peu moins fluide, mais c'est une flèche peut seulement être lancée en étant tirée vers le bas. Quand la vie t'amène vers le bas avec des difficultés, ça veut dire qu'elle veut te lancer dans quelque chose de grand. Donc continue de focus, de te concentrer et de viser loin. Et c'est vraiment ça, je trouve aussi le truc, c'est que aujourd'hui, je peux quand même te dire que je suis heureux que tout ce parcours-là me soit arrivé, que je suis heureux d'avoir été obèse à un moment dans ma vie, même la majorité de ma vie jusqu'à présent, parce que ça fait qui je suis aujourd'hui, ça fait qui... mes forces, mes faiblesses, mes vulnérabilités, etc. Pareil pour le côté HPI, qui est des moments où j'ai envie de me tirer une balle, je suis en train de pleurer au fond de mon lit comme une merde alors qu'il n'y a rien, ou qu'il y a beaucoup, mais bref, c'est horrible, c'est pas horrible, c'est juste insupportable. Des fois, je me regarde et je me dis, mais j'en ai marre, quoi. Et en fait, il y a plein de moments où ça fait vivre des choses extraordinaires et que... J'avais un client il y a pas longtemps là qui était... fin de soirée, ils étaient complètement arrachés, il me fait, ah non, ça va pas et tout. Et moi, je suis le genre de serveur à hopper dans la conversation, à écouter aux portes, et dès que je peux me glisser dedans, je me glisse dedans. Et après, j'ai
j'arrive à avoir la sensation humaine de savoir avec qui le faire ou pas. Et là, en l'occurrence, ça allait et tout. Et en fait, c'était un pauvre pitchounou. Il devait avoir mon âge. Enfin, je dis pitchounou, mais. Et il était HPI, pareil, hypersensible et tout. Il m'a fait, mais ma vie, c'est hyper compliqué, j'en ai marre et tout. Je lui ai fait, mais mec, t'as une différence de ouf, c'est génial, c'est une force. Alors, effectivement, ça amène parfois des difficultés et tout, et des complexités dans la vie. Mais c'est une force et c'est génial, quoi. Moi, j'aime être divergent, être farfelu. Et d'où le fait que dès qu'il y a une norme, j'ai du mal à tendre vers ça, tout en ayant une admiration aussi, parce que je suis pas capable. Moi, dans la grande maison queer, dans la grande boîte queer, dans le bar queer dont je rêve, j'ai autant besoin de celles avec des tablettes de chocolat que sans. Et on ne saura pas si je parle vraiment du chocolat ou des muscles, les deux. De personnes super timides et de personnes super extraverties. Moi, de tes émotions comme de la distance. Enfin, comme j'en ai parlé, je peux le rementionner avec les fées radicales. Et je l'ai dit à une des fées, il y a une diversité dans le séjour que j'ai vécu, dans le voyage que j'ai vécu, et je suis allé remercier des gens qui semblent être à la marge, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'incarnent pas la fête, qui n'incarnent pas... moi, il s'est passé tout un tas de trucs, j'étais notamment très triste, et donc c'est des rassemblements où il peut y avoir de la fête, et moi, ça m'a fait tellement du bien. Tu vas faire un épisode pour raconter ça ou pas ? Non. Ok. Non, et je te dirai après pourquoi. Enfin, là, je vais publier un poème. Alors, tout de suite, pardon. Les gens qui écoutent là, les poèmes, il existe déjà, mais pour toi, Pierrot, il n'existe pas encore. Parce que pendant ce rassemblement, je suis vraiment allé reparler à mon petit Guillaume, au Guillaume adolescent, avec qui, du coup, il avait des trucs à me dire, j'avais des trucs à lui dire. Et en fait, pour finir mon point, je me suis senti tellement bien, comme autorisé, grâce à toutes les personnes au centre et à la marge, sur la gauche et sur la droite, devant et derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Dans leur expression de genre, dans leur expression émotionnelle, dans l'expression sensuelle, sexuelle. Ça vient me confronter parfois, ça m'a souvent confronté. Parfois j'étais putain, c'est trop ci, trop cela, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc j'avais envie de convoquer, d'appeler, d'inviter ta sensibilité. Voilà, moi je serais heureux qu'elle soit dans notre maison, tu vois. Et voilà. Oui. Faut arriver à... Oui. À la faire vivre. Ouais. Elle a laissé s'exprimer dans ces moments-là. Et en fait, je sais pas, enfin, tu m'as interrompu sans aucun souci, mais du coup, tu m'as dit, est-ce que tu vas faire un épisode là-dessus ? Pardon, du coup, ça m'a déconnecté. J'ai déjà fait un épisode. Le poème, si tu l'écoutes, c'est l'épisode. Ça dit bien tout. Parfait. Okay. Ça dit bien tout du procédé, de célébration, la page qui se tourne, les nouveaux commencements. J'ai fait un épisode. Ok. Cool. Hâte de voir ce que ça va donner, du coup. D'entendre, oui, pardon. Mais tu le vois là. Toi, tu le vois. C'est vrai. Tu le vois c'est là. Hyper différent. Je pense que j'écouterai plus. Même, je sais où c'est maintenant. Genre, j'imaginerais les gens chez toi dans ton salon. Ouais. Je pensais pas que le setup c'était comme ça. Je dis rien d'autre. Tu t'imaginais à quoi ? Je m'imaginais quoi ? Je m'imaginais une table déjà. Ok. Assis à une table. Je m'imaginais peut-être moins de lumière. Pas des micros aussi présents en fait. Alors que c'est un podcast, hein, donc je pense que je m'attendais plus à ce que je vois sur YouTube en mode popcorn, les entre mecs, tu sais les youtubeurs qui font des espèces de podcasts, interviews, un peu en mix entre tout là. Ouais. Tu vois de quoi je parle ? Ouais. Je m'attendais plus à un setup comme ça, mais en fait, j'avais pas beaucoup potassé l'idée non plus. Hein. Ouais, mais ça m'intéresse vachement parce que la place du micro est vraiment une question que je me pose régulièrement. Alors t'as raison sur le fait qu'on l'oublie complètement, oui. Tu l'as oublié ? Oui, complètement. Okay, d'accord, super. Mais peut-être s'il venait de derrière. Mais je sais pas. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est juste que ça amène un filtre entre nous. Mais ça, c'est un peu obligatoire. Et j'en ai besoin de ce filtre, cette distance. Donc pour que les gens s'imaginent, il y a 2 pieds de micro
Donc moi, je suis assis sur l'extrême bord de mon canapé parce que sinon, le setup est pas génial, hein, mais... Ah non, mais... Et toi, t'as un bon siège. Ouais, de ouf, le fauteuil est très confortable. Super. Ça fait très petit salon de thé. Ok. Anglais. Et t'as un pied de micro et un micro vraiment devant ta bouche. Vraiment devant ma bouche. Il y a une distance phisique entre nous. Il y a 2 pieds de micro entre nous, quoi. Et en fait, c'est un choix. Ok. Que je suis contente de d'élucider. Je veux que les gens se souviennent que c'est un discours public, que c'est un pouvoir magique. Oui. Parce qu'en fait, le micro-cravate, celui qui se fiche dans la chemise et qui s'oublie, c'est un peu une façon de tirer de la confidence. Comme ça, en fait, à un moment donné, tu oublies que tu es enregistré. Je ne veux pas jamais que tu oublies que tu es enregistré. Je veux que tu sois consentant à dire et à ressentir la puissance du micro. Ok. Et d'ailleurs, ça se voit, ça s'est vu pendant que toi tu parlais, pendant que d'autres gens parlent. Il y a certaines choses que tu as dites au micro, et il y a d'autres où tu t'es décalé. Ah oui. À l'oreille de l'auditeur, je mixe pour que ça s'entende pas trop, mais il y a des moments où ta bouche quittait le micro. Mais je l'ai vu, je l'ai senti à un moment. Dès qu'on a commencé à parler de sexualité, notamment, je me suis décalé. Exact. Et donc, c'est important. Et deuxièmement, j'ai vachement été challengé par une journaliste, pour moi, qui est la Beyoncé de mon métier, qui fait un podcast que je conseille vivement, qui s'appelle Exologie. Ok. Et je m'excuse, son prénom, c'est Adila j'ai oublié son nom de famille et je m'en excuse. Le nom de son podcast sur France Culture, je crois, c'est Exologie. Et donc, en fait, elle a 50 ans, je crois, une cinquantaine d'années, et elle dit « Je suis célibataire. Pourquoi ?» Et elle va retrouver ses ex. C'est pour ça qu'elle fait une exologie. Et elle va questionner pourquoi je suis célibataire. Et comment je suis célibataire. Elle va voir ses ex et elle leur fait quels étaient en caricature les points positifs, négatifs de notre relation, de comment moi j'étais, etc. Enfin... C'est plus France Culture que ça. Ça serait mon style, ça. Un petit peu genre. Ouais, j'avoue de ouf. Elle est là. Et donc, et en fait, je me posais plein de questions et tout. J'ai réussi à avoir son numéro, j'ai réussi à l'appeler et tout. Et elle m'a dit ah mais non, pas de pied de micro, non, ton micro tu le tiens dans la main et quitte à te luxer l'épaule, t'es proche, t'es dans la bulle de ton invité et vos bouches sont pas loin, tu lui tends le truc et parce que moi je disais mais moi j'ai mal à l'épaule, elle me fait bah ouais mais c'est fait partie du truc et tout et dans les yeux tu machin et tout et du coup ça m'a vachement déstabilisé parce que je me disais si Beyoncé fait ça. Oui. Moi, je suis tout petit, il faut que je fasse comme Beyoncé. Enfin, genre, c'est pas possible. Parce que moi, dans mon cœur, j'étais là, mais non, je le sens pas. Enfin, non. Et puis, pareil, ce type de Beyoncé fait beaucoup de montage. Moi, il y a 0 montage. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que je proposais une expérience qui est complètement différente. Et... Tu fais 0 montage? 0 montage. Tu fais juste des accords de voix et tu mets des bips quand il y a des noms qui sont prononcés qui doivent pas être prononcés? Oui, comme par exemple celui de ton ex. Ouais. On le bipera? Oui. Okay, bien sûr. Il m'est arrivé de me couper. Ok. Franchement, parfois, j'étais là, mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Ok. Et je sais que c'est pas bienveillant, je sais qu'il faut qu'on s'aime et tout, mais il y a vraiment... Et heureusement que mon invité n'a pas été déstabilisé et est resté dans le flux qui était le bon, mais moi, j'ai pas eu la bonne intuition et donc j'ai coupé. Ok. Et heureusement, et donc en fait, du coup, quand je coupe juste mon intervention de merde... lui ne perdant pas le fil, ça passe. Ok, d'accord. Mais c'est cool de savoir que c'est sans... Parce que pareil, ma pote à qui j'ai montré l'intro et tout, elle me fait bah c'est pas grave, au pire tu pourras le réécouter et tout. Je lui ai fait non, le jour où j'ai envie de l'écouter, c'est qu'il est publié quoi. Ouais. D'ailleurs, je me demande si les gens ils réécoutent leur propre épisode. C'est mix. Moi, je suis un peu en débat sur est-ce que je me réécouterai ou pas. Est-ce que les gens peuvent te contacter? Est-ce que t'en as envie? Je me suis pas posé la question. Il y a un groupe d'auditeurs à Montréal. Oui, je l'ai vu, je suis dedans. Je me suis mis dedans, je crois. Ouais. Peut-être le seul numéro français. Écoute, si jamais tu décides que tu as envie, on mettra dans le descriptif des épisodes. Dire pourquoi en fait, mais pourquoi les gens voudraient me contacter, mais on sait pas. C'est toi qui sais. Ok. Merci Pierrot. De rien. Dernière chose que je voulais ajouter. Bien sûr. Ce sera concis. Je vais me permettre de moi aussi faire un peu une ode au fait de devenir donateur de ton podcast. Mais ça doit être l'équivalent d'une pinte par mois que vous dépensez dans sûrement quelque chose qui vous fait du bien, je pense. Et pensez pas que ça coûte trop cher. Buvez une pinte de moins au bar, commandez un verre d'eau et vous aurez remboursé
le don que vous faites à Guillaume. Et franchement, non, c'est important, je pense, de soutenir des initiatives comme ça qui font du bien. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus. Voilà. Ça me touche de ouf. En plus, je pense que tu le fais tout le temps de la même manière au début des podcasts. Bien c'est un sûr. truc enregistré et je t'avoue, je suis le premier à le zapper. Bah bien sûr. Voilà. Du coup, ceux qui se sont, j'aurais peut-être dû le faire au début et pas à la fin, mais ceux qui sont rendus à la fin, et bah ouais, je pense que c'est important. Ça me touche beaucoup, surtout venant du barman qui dit consommez une pinte de moins, demandez-moi un verre d'eau. Non, franchement, je te remercie et je sens et j'ai besoin de l'aide des auditeurs. Ouais. Moi, j'en parle beaucoup autour de moi du podcast. Je sens que j'en ai besoin et je sens que j'ai besoin de le dire de façon un peu plus vulnérable, tu vois. Ouais. Alors, aide financière, tu viens de le dire, mais plus généralement et tout. Là, j'ai un auditeur qui m'a envoyé un message en me disant ça va parce qu'à la dernière rencontre à Paris, on était plusieurs à sentir que t'étais épuisé. Et il m'a dit, genre, faudrait que je lise son message d'ailleurs. Un trop beau message. Il m'a dit hésite pas à venir te reposer. On est là pour. C'est trop beau. C'était trop beau. C'est vraiment cool. J'ai versé ma petite larme dans le train et je lui ai dit j'avais terriblement besoin d'entendre ça, quoi. En fait, c'est que t'es aussi un humain derrière. T'as des sensations, des émotions. Ouais. Puis c'est quand même demandant. C'est aussi t'as choisi une route pas forcément banale et très balisée. Et du coup, c'est sûr que ça va faire écho. Et en plus, c'est un truc qui remue beaucoup de choses en toi en permanence. Enfin, t'es tout le temps en train de remettre en question, d'essayer de comprendre, de confronter tes acquis, tes croyances, etc. Ouais. Donc, Ouais, mais je suis au bon endroit. Ah, mais après, ça se sent vraiment de ouf que t'es au bon endroit. Mais c'est pas parce 100% responsable de ça. Ah, bien sûr, mais c'est pas parce que t'es là-dedans que c'est facile tout le temps. Complètement. C'est plus le fait qu'on a le droit des fois de pas être. Complètement. Il y a pas mal de gens, en tout cas moi ceux à qui j'ai envie que tu parles, ceux qui n'ont pas envie de donner, je m'en fous et c'est très bien. Et, non, mais c'est et plus je suis très heureux. Bien. Je suis très heureux que ça soit un produit gratuit et il le restera. Et le jour où il ne peut plus l'être, il disparaîtra. Donc en fait j'ai envie que les gens ils donnent en sachant qu'ils donnent aussi pour les autres qui peuvent pas donner. Et il y a très souvent des gens qui m'envoient des dons et qui me disent ça fait 1 an que je prends pas le temps. Donc c'est à eux que j'ai envie de dire vas-y là, est-ce que t'arrêterais pas l'aspirateur si tu es en train de le passer, la petite course, le jogging, machin, tu sors ton téléphone et tu vas sur le site du podcast. Parce que, alors je fais un parallèle qui me concerne que moi, mais je trouve que c'est un peu aussi une manière détournée d'avoir j'ai envie d'utiliser vraiment le terme de suivi psy, mais il y a un côté, je trouve, où ça fait poser énormément de questions, ça nous confronte à plein de choses. Et avoir un outil comme ça aussi, et puis vraiment genre fait pour un public LGBT, franchement, c'est excessivement rare aujourd'hui. Et moi, c'était un de mes problèmes d'en trouver un psy, parce que je voulais trouver un psy qui était LGBT, parce que dans ma tête, j'avais l'impression qu'il allait mieux me comprendre. Quoi. En l'occurrence, il est pas LGBT, il me comprendrait bien. Mais par exemple, il veut écouter le podcast. Quand je lui ai dit que je le faisais, il m'a dit je veux l'écouter, parce que je lui ai dit qu'il y avait des choses que je dirais ici que je serais pas capable de lui dire à lui. Il m'a fait du coup je vais encore plus l'écouter maintenant, bref, et en fait voilà, donc avoir un truc qui permet autant de parler, de comprendre, d'écouter, voilà, pour entre guillemets, si on en revient un peu à un côté financier, 5 € par mois, ça coûte pas très cher pour ça. Surtout que je vais peut-être avoir encore plus besoin des auditeurs si l'extrême droite passe au gouvernement en France, vu leur programme contre, entre guillemets, l'idéologie LGBT. Bon, mon podcast, c'est l'idéologie LGBT. Je sais que j'ai des auditeurs qui veulent voter extrême droite et qui... J'adorerais parler avec eux. Et en tout cas, pour dire que moi, la moitié de mes sous viennent de SexoSafe, d'un partenariat qui est une filiale du ministère de la Santé. Et du coup, je parlais à mon contact qui dit, bah oui, on ne sait pas si on sautera ou pas s'il y a un gouvernement d'extrême droite et si cette idéologie LGBT, ce que ça veut dire et comment ça impacte directement. Mais dans ces cas-là, parce que moi aujourd'hui, je suis à 2 000 € brut par mois. Donc après, une fois que tu payes toutes les taxes et tout, c'est pas ouf. Mais là, du coup, ça diviserait par 2 si si d'un coup je perds... T'es combien sur les 400 ? Sur les 400 auditeuristes qui donneraient 5 € par mois, ce qui me permettrait d'avoir un gros SMIC, je suis à 182, je crois. Ah, ça progresse pas tant que ça ? J'avais l'impression... Non mais pardon, excuse-moi, mais pas méchamment, mais c'est juste que pardon, c'était hyper sincère. Non mais c'est... Mais t'as raison, En fait, c'est que au début, dans ma tête, en plus, c'est genre le truc où au début, ça va tout doucement, c'est normal. Puis en fait, vu qu'il y a plus de gens, il y a plus de contenu, il y a plus de machin, ça explose. Ok. Bah du coup, donner. Non, ça augmente régulièrement. Ok. Mais pas du tout de façon exponentielle. Ça va mettre du temps, c'est compliqué pour les gens. Un produit gratuit,
En fait, il y a tellement pas de culture du podcast en France. Oui, aussi, c'est pas faux. Donc en fait, t'es là, attends, c'est gratuit, et si je paye, je gagne rien de plus. Mais c'est ok. En tout cas, Ouais, un grand mais après, merci. Non, mais Je suis t'inquiète. sûr que là, on a débloqué au moins une personne. Bah, j'espère bien. Mais je pense remercie. qu'il y a aussi le côté un peu nord-américain que je connais, c'est l'idée du pourboire aussi. Ouais. C'est savoir juste donner en fait une somme d'argent en mode merci pour ton travail et pas du tout en mode genre qu'est-ce que j'ai en échange de ça. Parce qu'en France, on connaît pas. En fait, on n'est pas du tout dans un rapport Sûr. financier. Enfin, on n'a pas ce rapport-là à l'argent. Mais c'est aussi en mode genre bah Tu as cool. raison. Merci pour ton taf, genre un serveur, whatever, et c'est en mode genre merci, tu m'as fait passer un bon moment, c'était Ouais. sympa, voilà. Et en fait, c'est une manière de rémunérer la personne, de lui De ouf. notifier que. J'ai des auditeurs qui disent ouais, mais ta plateforme de Tipeee, c'est une Ouais. plateforme du coup qui prend une partie, qui Ouais. prend un petit 8%. Ça me saoule et tout. Sachez qu'il y a le lien vers mon RIB Ah merde, je savais pas, bah, je vais le faire en direct alors. sur la page. Moi, je de- lutte les frais bancaires contre les frais bancaires, donc Ouais. c'est ma passion dans la vie. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville, des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.